Et bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue sur le live Parlons Cuisine, voilà, où voilà, 10 heures c'est pas mal comme horaire je pense pour tout le monde. Alors je regarde que tout se passe bien sur le logiciel pour le live, ça a l'air, voilà, le bon retour. Bonjour tout le Bonjour, monde. voilà, bonjour Micelo du coup, voilà. Bah oui, Ah là là, et du coup bah, on est là, on va parler cuisine tous ensemble, tranquillement, comme chaque semaine maintenant, le jeudi. Mais le bon, jeudi. voilà, il y a eu du foot, alors du coup, ça a tout changé, hein, sinon c'est pas marrant, hein, j'ai envie de dire. Bah ouais, le foot. Le Voilà, foot. Quoi le foot? Mais c'est ça. Et du moi coup, j'ai une grande. Attendez, je excusez-moi, sais même pas ce que c'était, je sais même pas qui a gagné du coup. Ah, c'est bon? de l'autre Ah côté, voilà, de l'autre côté. Voilà. Attends, c'est bon? encore un Ouais, peu, je suis cadre. Encore un peu. Là c'est bon? n'a pas bougé. Pas bouger. Attends, mais pourtant je regarde. Bon, excusez-moi, je vais régler ça. Bon, tant que vous avez ma tête, c'est bon. Oui, voilà. Ah là là. Et du coup, ben, nous voilà repartis sur une session React Top Chef un peu à froid, hein, parce que du coup, hier, on va dire que les réactions dans le vocal, enfin dans notre discussion, elles étaient assez énervées. Oui. Ouais, surtout à la fin. Mais bon, après, je trouve que les épreuves étaient vachement sympas quand même. Les thèmes d'épreuves, Ah oui. il y a eu des trucs vraiment sympas. Ils m'ont donné faim. Ah La oui. deuxième épreuve m'a donné Oh faim. là 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 là. Même la première, hein. Moi, j'ai plus moi, j'ai plus aimé la deuxième que la première. Ben, Mais quand même, ils m'ont donné faim. ben, on va dire que la deuxième, j'avais de quoi manger à la maison, j'avais une semoule au lait, donc Ah là là, c'est bon. c'était de Excusez-moi l'Indus, pour mais les bon, c'était quand même ça, ça a assouvi ça a assouvi la frustration. Ah là 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 là. Bon, du coup, alors bon, Picou, avant, toi, tu bois un petit café, moi, je bois un petit thé. Sun James, tu vois? Moi, ce Sun ah, James, ça fait penser à des choses, alcoolisées. non, moi pour le coup c'est juste un café toujours le même, hein, parce que quand je trouve quelque chose, surtout un café qui me reproche pas ni rien que j'apprécie, je le garde parce que je suis techniquement intolérant au café. Donc Ah bon? c'est pour ça que là j'en ai un qui me fait pas mal du tout, donc je le garde. Voilà, donc du coup toujours le café Senseo Brésil, voilà, le Ah, classique, toi, tu aimes il est bien le bien. brésilien. Pas que j'essaye un jour le Kenyan, mais j'ai peur qu'il soit plus fort. Alors Picou, moi, je sais, moi, je suis une grande amatrice de café et de thé. Et moi, j'ai eu des douleurs d'estomac avec, justement les cafés Senseo et tout ça et tout ça. Donc j'en prends plus au taf parce qu'ils ont une cafetière, tu sais les Senseo, c'est Mm. pratique. Mais mon torréfacteur où je prends mon café, il est fait, des adaptateurs de Senseo et c'est trop bien Oui, parce alors qu'il me donne j'ai déjà testé les cafés de torréfacteur, ils me font encore plus mal que les autres. Ouais, c'est alors, des intolérances, on ne sait jamais comment ça fonctionne exactement. d'accord. Et je me suis retrouvé, j'ai déjà Bon. essayé malheureusement Il vaut mieux les que tu restes brûleries, les choses comme ça, voilà. sur un café que ton corps supporte C'est parce que ça, quand voilà. on est amoureux du café, je sais, je pourrais pas me passer de Mm. café ni de thé, mais ça va être difficile quand je vais avoir, et qu'on voudra des enfants avec Patrick, avec Prof Pi, donc ça va être difficile parce que ça, c'est terminé. Mais Plus pourquoi? de thé, Et il plus faut de de café. l'énergie. Justement, il en faut pour tenir, hein. Ouais, mais oui, il en faut pour tenir tout un mercredi, ça je t'accorde, parce que ça fait, avec ses enfants à s'occuper le Mm. mercredi. Mais quand tu es enceinte, tu plus le droit au thé et au café. Ah, je ne savais pas. Je savais pour certaines choses, notamment le poisson cru, des choses comme ça, mais je ne savais pas pour le thé et le café. Et je crois qu'il fallait prévenir ma mère parce qu'elle était pas au courant. Bah, en fait, tu as le droit à une petite tasse le matin et c'est tout. Mm. Parce que si tu en prends trop, en fait, ton bébé, Ouais, mais tu as le droit des qu'une tasse, en séquelles. fait. Bah, ça t'a ouais, bah, des séquelles du café, moi, je pense que ma mère aussi n'était pas au courant parce que c'est tellement énergique que Oh là là. Ouais. Bon allez, on va pouvoir passer peut-être mais sur voilà. la première épreuve tranquillement. Bah oui. Alors, hop, l'image, c'est bon. Le premier chef invité, ça a été Christophe Pelé.
qui a... Je le connaissais pas ce chef-là. Ouais, Je le alors connaissais pas. là, le screenshot, c'est au moment où il sourit. Comment dire, il a pas souri de toute l'épreuve. Il était très T'as bien poker, choisi le poker screenshot face. en tout cas. Ah ben j'ai fait comme j'ai pu. Au moins, Voilà. on va plus t'appeler le roi du soleil, mais on va t'appeler le roi du screenshot. Ah là là. Mais du coup, ouais, c'était. Alors Christophe Pelé, qui est un chef 2 étoiles dans un palace, et sa spécialité, c'est la street food. Donc, Oh, ouais, gastronomique, 2 étoiles, street food. Voilà. Donc, c'est ça, mais, les falafels, les hot dogs, tout ça. Voilà. Donc, et ça c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Ça permet de le revisiter des nigiri classiques. et tout ça. Et c'est vrai qu'en France, alors, j'étais sur la discussion, j'étais sur un forum, sur Twitch, etc. Et on parlait de manger parce que je suis beaucoup. Alors, bref, je suis gastronomique en même temps que Top Oui. Chef, donc du coup, on discute pas mal de street food et de nourriture. Et moi, j'adore la série Netflix sur street food Asie et street food Amérique latine. Faut vraiment que je la regarde. Et elle est top. Et c'est en France, on n'a pas cette culture de street food. Tu vois ce que je veux dire? À part les sandwichs, le Non, enfin, oui, hamburger. oui et non. En fait, on a la culture de la street food uniquement pour les desserts. Oui, ça c'est vrai, Voilà. parce qu'on On a est les plus un gaufres, pays de dessert. on a les crêpes, on a les gaufres. L'été, tu te balades en mangeant ta crêpe, en mangeant ta gaufre. Un sandwich, à la limite, et même un sandwich, on aime bien se poser en France. On n'a pas la culture de manger en marchant autre chose qu'un dessert, en fait. C'est ça. Et qu'en Asie, il paraît que c'est vrai. Alors, je suis jamais. Katsugan est déjà parti en Asie, Mm. mais c'est vrai que sur le coup, j'aimerais tellement partir en Asie, au Japon, parce que là, la culture du street food, elle est incroyable, Mm. quoi. Parce que c'est pas du tout la même chose que nous, en fait. Ah, T'as des c'est pas la échoppes même, non. partout, etc. C'est vraiment l'art de manger en même temps de marcher. Et c'est vrai Mais que ouais. ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas vraiment ici. Et, c'est un peu dommage. Tu me diras le croque-monsieur, le croque-madame, alors que Non, le croque-monsieur et de la crème. le croque-monsieur, ça peut être de la street food, mais je suis désolé. Est-ce que tu manges ton croque-monsieur à pleine main et en Non, marchant? Non. Tu le manges au couteau et à non. la fourchette, surtout si t'as la béchamel à l'intérieur. Ouais, mais Voilà. par contre, j'aurais bien aimé tu vois, qu'ils se disent, bah attendez, on a quand même le croque-monsieur. Réinventer le croque-monsieur, ça serait pas mal, tu vois, ça serait une belle épreuve. Ouais, mais c'est difficile de le mettre en street food, du coup. Mais Voilà. réinventer un truc de classique de cuisine Oui, oui, française. ouais, voilà. Oui, mais ça, ils l'ont fait une année de faire de la cuisine française, mais version street food. Et je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il me semble qu'il y avait eu la ratatouille. Un Oui, s'était carrément oui, oui. lancé sur une ratatouille street food. Alors, Il avait dit, dans tous les cas, c'est moche la ratatouille. Oh, quitte à la revisiter, autant faire un truc comme il faut. ouais, je crois que c'était pas l'année dernière. Mm. J'ai un doute. Il me semble que c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais j'ai un doute. Mais je crois que mais ça a été fait en tous les cas, Ouais, réinventer des classiques de la cuisine française. ouais, c'est vachement sympa. Bon, on va peut-être passer sur les premiers plats. Alors, hop, je sais même pas qui est le premier plat. Le bleu, enfin les bleus, le bleu. Parce que actuellement, il y a que Mathias. Et tout le monde, Mathieu est parti, Charline est parti. Donc il y a Mathias. Il se retrouve tout seul, et c'est le seul à être tout seul par rapport aux autres. Toutes les brigades sont en deux. Et Mm. Mathias, voilà. Du coup, lui, il est parti sur un fish and chips de coquillage. Ça a l'air trop bon. Ouais, ça avait l'air, mais en même temps, on le voit dans l'assiette, on voit pas, il y a trop de trucs en plus, en fait. Le Ouais. côté fish and chips se perd dans son assiette, c'est dommage. Après, ses idées étaient vraiment bonnes, dans le sens que il a pris un... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom maintenant. Il a pris du lieu jaune. Ouais, au lieu de prendre du cabillaud, il a pris du lieu jaune, quelque chose qui est beaucoup plus fin, et donc qui se prête beaucoup plus à la street food et tout ça. Ah, pardon, à la gastronomie. Et
il a travaillé autour de ça et pour apporter la fraîcheur, parce que le fish and chips, c'est quelque chose de très gras, de très lourd. Ça apporte énormément de gras. De toute façon, dès qu'il y a de la friture, ça apporte du gras quoi qu'il arrive. Et pour alléger tout ça, il a mis des coquillages crus sur le dessus, enfin crus, cuits, voilà, juste ouverts, pour Mm. justement apporter ce côté fraîcheur et légèreté. Donc Oui, très c'est vrai intelligent. que c'était très intelligent. Il a mis aussi, c'était pas des coquillages, il y avait des couteaux, je crois, il Bah y si, avait, les couteaux et les coques, c'est des coquillages, hein. C'est ce que oui, j'appelle c'est des coquillage. coquillages, mais c'est pas des alors ce que j'ai je me suis mal exprimée, c'est pas des coquillages qu'on a l'habitude de voir, tu vois ce que je veux dire? Ou Ça dépend peut-être les régions. Moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance dans l'Hérault. Et du coup, nous, les couteaux et les coques, on en trouve. Enfin, on en trouve. C'est assez régulier d'en manger, en fait. C'est pas autant que les moules, mais dès qu'on veut faire un bon plateau de coquillage, il y a obligatoirement des coques et des moules. ah ouais, mais moi, tu vois, les coques, oui, les moules, oui, parce Les que couteaux, pardon. à moi, les couteaux, j'en ai jamais mangé et J'ai- pourtant je vais souvent en Bretagne. Et j'en ai même vu J'en sur la plage, moi. Mais les couteaux, j'en ai jamais Mm. mangé. C'est Mais c'est spécial, le couteau. Ouais, et pourtant je trouve le coquillage vraiment beau, tu sais, ouais. vraiment, Et c'est fin chiant. et cetera. Et c'est chiant un couteau. Parce que justement, le coquillage, quand on le trouve sur la plage et qu'on y marche dessus, bah alors là, on s'éventre le pied. Ça porte pas Ouais, le nom ouais, de couteau pour rien, hein. mais quand ils sont tu sais, quand moi j'en ai vu, tu sais, des coquillages détachés de couteaux et Mm. cetera. Je trouvais ça vraiment beau et je peux comprendre pourquoi on l'a appelé couteau et à mon avis, les coquillages la coquille de ce coquillage-là, on l'utilisait pour faire des coquillages et pour faire des Des couteaux. couteaux, c'est pas impossible. Je sais que ça s'utilise énormément en décoration et des choses comme ça. Mais de là à faire des couteaux, je pense pas forcément, c'est assez fragile. Ouais, mais peut-être, tu sais, je pense, plus dans l'Antiquité, des choses comme ça se faisait souvent. On utilisait, Mm. tu sais, la poudre de coquillage pour faire on Ah cassait oui, des coquilles, de coquillage voilà. pour faire des poudres, de maquillage. Donc peut-être qu'à ces portes-là, Mm. on pouvait faire ça. Il faudrait que je me renseigne avec Katsugan. Katsugan, il connaît mieux que moi, mais c'est vrai que sur le coup, il faudrait que je me renseigne de Mm. ça. Voilà. Bon, en tout cas, Mathias, du coup, ouais, il s'est bien débrouillé. Il a fait sa cuisine à lui. Il avait Etchebest, début de l'épreuve, qui lui a mis une légère pression. Il lui a dit, si tu la gagnes pas, t'as rien à faire à Top Chef. Alors qu'est-ce que j'ai adoré le, making of, Oui, toute la la partie partie off, ouais. des coulisses. Des coulisses, c'était vraiment bien et cetera et c'était vraiment, vraiment intéressant, quoi. Ouais, mais du coup, Mathias, ouais, le coaching de Chebes, si tu la gagnes pas, Tu tu ne rien mets- à faire dans ce t'en as rien à faire à Top Chef. Oh là là. c'est ça. Et spoiler, il l'a pas gagné. Attends, Heu, heu, bon, allez, ah là on là. y va. Plat suivant, plat Allez, suivant. plat suivant, on est chez les jaunes. Mais Hop là. oh les jeunes. Là, tu vois, alors j'ai jamais mangé de fish and chips, c'est ça? Oui, fish and chips, ouais. Et le truc, alors moi j'en ai mangé une fois, et bon, enfin deux fois, au même endroit, mais ils ont changé de chef entre les deux. La première fois, mais bon sang que c'était bon. Alors en fait, moi, je je vais paraître ringarde. Tu vas me dire, il y a des choses de street food typiquement anglais que je sais que je vais manger. Je vais partir en Angleterre, ça c'est sûr et certain, mais que j'ai mangé uniquement en Angleterre. Mm. Parce qu'un jour, j'ai mangé un fish and chips en France et c'était, comment dire? C'était pas bon. Mm. C'est-à-dire qu'il s'écrasait quand tu le Alors pressais, tu moi, vois? j'avais eu la chance, ben, ça a été ma deuxième expérience de fish and chips. Ma première expérience de fish and chips, alors, c'était dans un
café, enfin, un bar à Toulouse qui s'appelle le Petit London. Et la première fois où j'y suis allé, j'avais eu une excellente expérience de fish and chips. Pas si cher que ça non plus. Donc c'était de mémoire, je l'avais payé 4 euros, un truc comme ça, les fish and chips avec la portion de poisson, il y en avait deux, et un peu de frites. Donc moi j'étais content, hein, voilà. Niveau prix, j'étais ouais, bah, il m'en faut deux ou trois pour me caler, donc ouais, non, niveau prix c'est cohérent. Et la deuxième fois où j'y suis allé, c'était 15 balles pour avoir exactement la même chose, mais en raté. Ouais, Voilà, donc du coup, voilà. Mais bon, c'est là-bas que j'ai eu, et donc au Petit London, j'ai appris que le chef était justement en anglais. Donc les premiers fish and chips étaient typiquement de là-bas, ils étaient préparés avec le savoir-faire britannique. bah oui. Mais sur le coup, tu vois, ce que je veux dire, là, tu voyais que c'était du fish and chips industriel qui avait Hmm. pas été décongelé et qui a tout décongelé. Et là, sur le coup, ma pote, elle me dit: «Oui, mais c'est bon, le fish and chips, et cetera, et cetera». On en prend un, tu sais, pour goûter. Moi, je me dis: Hmm. «Je goûte. C'est dans une brasserie, je goûte». Et là, je dis: «Bah non, je pense pas que ce soit ça, quoi». Et Patrick était à côté. Patrick, prof Pi, a voyagé en Angleterre. Il m'a dit: «Non, non, le fish and chips en anglais, tu verras, qu'est-ce qu'il est bon. Le- Tu peux t'en faire tout le temps et tu prends et c'est une vraie tuerie». av- Et av- je lui dis: «Bon». Avec une texture qui n'a aucun rapport. Parce que, en France, on se dit, ouais, ben, le fish and chip, c'est du poisson pané. Non, ça n'a aucun Parce qu'il y a rapport un avec le poisson savoir-faire à pané. faire. Parce que tu as des fish and chips qui sont faits, je regarde des cuisines, des recettes de cuisine en anglais. Mon niveau d'anglais, je le comprends. Je parle pas très bien, mais je comprends. Déjà, c'est un bon point. C'est déjà bien. Je me mate tous mes films en anglais, VFR, donc j'ai l'oreille. Des fois, je dis: «Non, c'est pas le bon mot», tu vois? Donc j'ai l'oreille, tu vois? Il y a des mots de Ouais. vocabulaire que je reviens. Là, avec Patrick, on s'est dit: «L'année prochaine, fin covid, 2022, on part en Irlande, donc il faut que je me blinde en anglais», tu vois? Donc sur le coup, on s'est dit: «On va Tu sais, manger». tu sais que il y a une seule chose à savoir en Irlande. C'est commander une bière, hein. Après, sinon, voilà. Mais Sinon, Patrick adore la Guinness. c'est pas écossais. Non, la Guinness, c'est irlandais. La Guinness, c'est irlandais. C'est une bière Irlande. J'ai un ami Guinness, j'ai un ami qui a fait un stage justement dans l'usine Guinness et il était en Écosse. et ben, en fait, ils ont Plusieurs ils usines ont, alors peut-être. ils ont Voilà, c'est une brasserie irlandaise. voilà, mais je sais qu'il y a une usine qui fait la Guinness en Écosse. C'est pour ça, je préfère. Oui, 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 ils ont en fait, comme, en fait, la Guinness a été importée, c'est une bière mondiale, mais la première brasserie est irlandaise. Oui. Bon, après, Donc nous, l'Irlande, l'Écosse, moi, ils me vont bien les deux, hein, comme destination, hein. oui, bah, de toute façon, alors, il faut savoir qu'on a prévu un itinéraire de voyage. J'ai Ouais. prévu un itinéraire de voyage. On a complètement dévié, désolé, hein, mais là, C'est ça, mais c'est pas grave, on parle de bière, et cetera. on reste à la Donc gastronomie. donc on irait, comment dire, en Irlande. On passerait au minimum 2 semaines. 2 semaines, au minimum. Donc voilà. Donc une Après, semaine complètement oubliée à cause de la boisson locale, bien sûr, ce n'est pas l'alcool, parce que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Faites attention à c'est vous. ça. Il ne faut pas en Du coup abuser. dans mon programme des 2 semaines, on se ferait une visite au musée de la Guinness à Dublin. Donc voilà. Et sur le coup, alors si je voudrais tout faire en Irlande, il me faudrait un mois, mais là, c'est Ouais, pas possible. Et en fait, on partirait un petit peu en Écosse et Pays de Galles parce qu'on a une amie au Pays de Galles. Donc du coup, on ferait un petit road d'une semaine, Pays de Galles, Écosse. Donc on verra et moi, comment on je se ferais partagera. l'inverse. Je
passerai plus de temps en Écosse et au Pays de Galles qu'en Irlande. On verra. Peut-être que tu vois, en fait, je pense que notre voyage va durer un mois. Si ça durait qu'un mois, il durait 2 mois, tu vois. Moi, j'adore tout ce qui est château et tout ça, et l'Écosse, Ouais. j'aimerais visiter l'Écosse pour tout le côté médiéval en fait. Donc, Et en fait, soit on fait l'inverse, soit et après on irait à Londres pour faire le Harry Potter Tour. Et après, on repartirait en France. Ou soit on part de France, Londres, et après, Écosse et Irlande. là là. Mais ouais, Tu bon, vois, tout ça pour dire que c'est les ça. fish and chips, effectivement, si on peut, à moins que ce soit vraiment quelqu'un qui vous le prépare, vraiment un Britannique qui vous le prépare, il vaut mieux le manger là-bas ou vaut mieux s'abstenir. Alors, même si pour le coup, ils ont pas l'air mauvais, un jour je le testerai parce que j'ai envie de les tester, ils me font de l'œil depuis un moment. J'ai vu des fish and chips surgelés dans le commerce maintenant. Et c'est une grande marque, je ne me rappelle plus, c'est même pas un instant promo ni rien, hein, je crois que c'est Fendus ou un truc comme ça, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, j'ai envie de les tester pour voir ce que ça vaut. Et je vous ferai un retour dessus à l'occasion quand je les aurai testés, parce que justement, ils ont pas l'air si mauvais que ça. Alors bien sûr, c'est du surgelé, c'est de l'industriel, ça ne vaudra jamais ce dont on va parler maintenant et ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça n'a strictement aucun rapport. Mais c'est pour déjà permettre aux gens de voir quelle est la différence entre un fish and chips et du poisson pané. Salut Nelly, comment va? Coucou Voilà. Et du coup, donc, Nelly. on revient sur le plat des jeunes. Du coup, eux, ils ont fait un fish and chips caille bio. Parce qu'ils ont utilisé de la caille et du cabillaud. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'épreuve, ils avaient c'était assez. C'était très bon, mais très classique. C'était vraiment ça avait goût de fish and chips, en fait. Et Saran est passé les voir. Lâchez-vous, les gars. Arnaud, il est allé voir Thomas. Il lui a dit Arnaud, il est bien gentil, mais il est en train de te brider sans que tu t'en rendes compte. Lâche un peu les watts. C'est à toi d'apporter ta créativité sur ce plan un petit peu. Et du coup, ben, il s'est lâché et il est allé chercher les épices cajun. Et là, quand j'ai entendu, et là, j'ai mis un mélange d'épices cajun. Oh bordel. Alors moi, j'ai trouvé J'adore. que Arnaud et Thomas, ils sont un peu mis en retrait. Ils sont timides. Ouais, Il y avait j'étais plus la pas. folie. Il y avait plus la folie là des premiers Mm, jours là. Tu vois, il y avait. mm. J'ai Ils ont trouvé. eu de très bons réflexes par contre. Bah, ça va très bien, nous aussi, Ça va très tranquillement. bien, ouais. Bah moi, je suis confinée. Je travaille dans les écoles, On donc l'est je suis tous. confinée. Mais du coup, ouais, C'est ça. alors autant, bah, du coup, il y a Thomas qui a réagi avec le côté cajun. Et c'est Arnaud qui a réagi avec la sauce aux herbes. Oh, mais je la veux, cette sauce aux herbes. En fait, Elle avait. En fait, l'onctuosité, le côté solide de cette sauce. Mais oh là là là, elle est nappante. C'est pas la sauce parce que quand on fait une sauce aux herbes, généralement, c'est quelque chose de très clair, de très liquide. Là, il a réussi à faire quelque chose qui se tient. Oh là 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 là, mais j'en avais tellement envie. ouais, mais les sauces aux herbes. Alors, je suis pas très sauce, Ah mais ça, mais parlons cuisine, on quand s'est dit, c'est on le met un peu plus tôt quand dans la matinée, mais on donne quand même faim aux gens même plus tôt, ouais. C'est... mais quand on sait faire. Moi, j'ai fait une sauce à tomber par mm, terre. Ah, j'étais trop contente. J'ai dit, oh, ma première sauce. Mais nappante, etc. Mais mm, quand c'est bon, c'est ça. quand ça a l'air, cet aspect-là, t'as envie de plonger dedans. Tu sais, arriver, te rattraper dans l'ordinateur là et ram. C'est ça, voilà. Ah là là. Bon alors, ensuite, plat suivant. On est chez les rouges. Hop là. Ah mince. Désolé, il y a du spoil. Il va avoir du spoil, je suis désolée. Ouais, je me suis raté sur plein de choses. Hop, Désolée. voilà. Oui. Et Hop là, là. bah voilà, on est touc. Et coucou Alors, Flynn.
Elle est où Coucou. ta pizza burger? Alors, non, alors, le thème c'était la street food. Donc, techniquement, ils auraient pu faire une pizza burger, quelqu'un. Regarde, là, ils ont fait un kebab. Ils auraient pu faire un onigiri. Oh, mais personne n'a fait un J'avoue, onigiri. ils sont pas du tout partis sur la cuisine asiatique. C'est dommage, un tokayaki, des tokayaki, des choses comme ça. Donc, Mais même la miyaki, voilà, cuisine street food Ouais. coréenne, ça aurait été c'est la nickel. bombe. Ça aurait été nickel. Du coup, Un voilà. kimchi, tu vois. Alors, du coup, Chloé et Mohamed se sont dit, et si on faisait un kebab? Un Merci, kebab merci végétarien. ouais, végétarien. Et bien sûr, ils se sont dit, et qu'est-ce que notre chef, elle aime vraiment pas comme produit? Le céleri. Et on Céleri. va faire un kebab au céleri. Voilà. Un Et kebab céleri ananas. céleri et ananas. Le truc, c'est que ça donnait vachement envie parce qu'ils ont bien fait, ils ont bien, comment dire, fait mariner et tout ça, le céleri et tout. Donc, quand ils l'ont mis sur la broche, ils ont fait donc de mémoire 3 tranches de céleri, une tranche d'ananas, parce qu'il fallait que ça reste un plat salé et pas sucré. Et quand ils l'ont passé à la broche, tout a rôti, mais ça avait une couleur. Oh là 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 là. Le céleri cuit, ça a un aspect. Alors, le céleri cru, c'est le céleri rémoulade, etc. Oui, voilà, c'est ça. On a l'habitude. Mais le céleri cuit, C'est ça change bon. tout. Ça change tout. C'est comme une. Ça a un goût, mais même vous le mettez dans un pot-au-feu, vous le mettez à cuire, etc. Vous le mettez. Ça change tout. C'est ça. Alors, un petit débat du coup là dans le chat. La pizza hawaïenne, si tu aimes l'ananas, si tu aimes le sucré salé, il n'y a pas de problème. Oui, j'aime manger de temps en temps. C'est pas du tout ma pizza préférée. Mais je ne vais pas shamer parce que quelqu'un aime une pizza hawaïenne. Parce que sinon, la plupart des pizzas que tout le monde mange sont des aberrations pour les Italiens. Voilà, Oui, faut y c'est penser. Alors, tu as le droit de manger des pizzas hawaïennes. Tu Voilà, as le droit aussi, Tiffen, c'est ça? Non, ça c'est Flynn. Flynn. Excuse-moi pour ton. J'avais mal prononcé ton. Non, mais pseudo, je suis désolée. c'est parce que là, il a rajouté des lettres en plus et du coup, on comprend plus son pseudo. Ah, d'accord. Flynn, tu as le droit de manger de la pizza hawaïenne. Moi, je suis une amatrice d'ananas. Je l'adore, l'ananas en sucré, tu vois. Mais sur une pizza, je peux pas. C'est pas concevable dans ma tête, tu vois. Je peux pas. Alors, moi, ce que Par j'aimais contre- bien, alors, fut une époque, j'étais gros consommateur de pizza hawaïenne, mais parce que je connaissais le pizzaiolo directement. Et ce que je faisais, c'est que je lui demandais de me mettre des. On va dire, je payais pas de supplément si je demandais, par exemple, de mettre avec la pizza des patates et de la persillade. Donc, D'accord. moi, c'était une pizza hawaïenne, patate persillade. D'accord. Il y avait que moi qui commandais ça. Ouais. Mais quelqu'un me dit, Elodie, je te fais une super Ah. pizza hawaïenne, etc. Tu vas voir, tu vas kiffer, tu vas voir. Ok, l'ananas salé, Elodie. La prochaine fois que tu viens, Flynn. Parce que du coup, on se connaît avec Flynn. Hein. La prochaine fois que tu viens, je t'amène à la pizza à côté de chez moi et je te fais goûter la pizza au magret de canard que l'on a. Et là, tu comprendras ce que c'est. Magret, Je veux gésier. venir. Voilà, une pizza au Je canard. veux venir. Oh là là. Du coup, allez, instant promo. Je vais retrouver le site rapidement. Hop là. Je vais retrouver Je veux le venir. site de ma pizzeria. Je vais le mettre dans le chat. C'est Même une. si je peux pas, je veux venir. Une pizza comme ça. Oh là là. Oh bon, c'est pas bien pour Hop le là. cholestérol, mais on s'en fiche. Ah, hein, mais c'est. Hop là. Si elle est bien faite, etc., on s'en fiche. Hein. Alors, hop là. C'est bien eux. Voilà. Je vous mets le lien. Voilà. J'ai pas d'action chez eux ni rien, hein, mais je me les. Picou, Pourquoi ça tu marche sais pas quoi? J'ai une idée, Picou. Tu nous fais des photos Instagram et tu les poses sur ton Instagram c'est. de Picou le. J'ai pas d'Instagram pour le coup. J'ai un compte perso, mais j'ai pas de compte pour la chaîne. Voilà. Donc je vous ai mis Acro Pizza, c'est la pizzeria qui est pour le coup à Toulouse, c'est ma pizzeria préférée. Voilà, je me les adore. Et franchement, oh là 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 là,
leurs pizzas, elles sont bonnes. Sauf la hawaïenne, étonnamment. Voilà, c'est pour le coup, je ne prends pas la hawaïenne chez eux parce que je trouve qu'ils ont une manière de la préparer qui est pas top. Voilà. Par contre, eux, ils nous font. Ah oui, que à Toulouse, oui. Là, c'est pas une chaîne, et ce qui se passe, c'est que ils font chaque mois, ils font une pizza du mois. Et pendant le premier confinement, ils avaient gardé la pizza qu'ils avaient fait à ce moment-là. La pizza, elle s'appelait Brexit. Il y avait du cheddar, il y avait du confit de figue, de la sauce Worcestershire, du jambon, du bacon. C'est plein de produits, du petit déj anglais, des choses comme ça sur une pizza. Et bon sang que c'était équilibré et bon. Je me la regrette cette pizza, c'est vraiment une des meilleures pizzas. J'ai jamais autant commandé que pendant qu'il y avait cette pizza en durée limitée. Ah là là, qu'est-ce qu'elle était bonne. Et ils sont Je vraiment suis bien, désolée. vraiment. Je suis désolée, j'enlève mon gilet, j'ai chaud. J'ai Ouais. il fait chaud dans mon appartement. Ouais, À mais ça Tours, c'est il un fait peu. quand même. C'est comme tout le monde. Il La semaine prochaine, il neige. Hein. La semaine prochaine, il neige. On va voir les personnages. Voilà. Et, Ça, c'est. et alors, du coup, parce que pour information, Acropizza a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Capgemini. Donc, les gens qui travaillent là-bas ont des réductions. Je dis ça, mais parce que je sais que dans le chat, certains y travaillent. D'accord. Voilà. Donc, vous voulez vraiment la Alors, tester. tu veux une anecdote? Étant petite, moi, mon père, il m'a mis. Alors, mon père n'aime pas du tout à part les pâtes, etc., n'avait jamais mangé de pizza. Et un ami qui était pizzaiolo, il dit attends, moi j'ai un pote, mais il fait cuire ses pizzas au feu de bois. Tu verrais, c'est une tuerie, il est surposé sur 6. Et du coup, ce restaurant a fermé à cause du Covid. Et étant petite, on se faisait des pizzas, mais des géantes, etc., au feu de bois. Alors quand je suis venue à Tours, alors il y a que des chaînes de Pizza Hut, etc., que vous connaissez, donc voilà. Domino's Pizza, etc. Mais quand j'ai voulu chercher un restaurant de pizza au feu de bois, ah bah il y en a pas. Il faut aller sortir de Tours. C'est ça, pour beaucoup. Mais nous, pour le coup, donc ils font pas au feu de bois. Alors moi, j'ai un petit problème avec les pizzas au feu de bois. C'est que généralement, les cuissons sont complètement inégales et très souvent cramées sur le dessous. Ah oui, alors que là, c'était pas du tout le cas en fait. Parce que tu le voyais, c'était quelqu'un qui maîtrisait, qui avait toujours fait la cuisson au feu de bois. Donc du coup, il maîtrisait, ça faisait. Et après, en fait, avec le Covid, ce restaurant a fermé. Et je pense qu'il va pas réouvrir parce que un peu la galère. Malheureusement, je crois qu'il a fermé depuis quelques années parce qu'il n'y avait pas de repreneur. Et il y en a des restaurants en dehors de Tours qui font des pizzas au feu de bois, mais je les ai pas encore testés. Mais c'est vrai que sur le coup, lui, c'était un pizzaiolo, mais qui avait de la bouteille. Il a été appris en Italie, il a fait tout ça en feu de bois. Donc tu vois, il y a des choses comme ça, tu vois. C'était un vrai pizzaiolo, quoi. Ouais. Mais du coup, je vois, Nelly, c'est exactement comme ça que le partenariat est né, en fait. Ils se sont rendus compte qu'ils allaient livrer tous les jours une vingtaine de pizzas à Capgemini. Ils se sont dit, et si on faisait un partenariat? Et du coup, maintenant, après, ils se sont mis à en livrer 40. Et malgré le Covid et tout ça, les gens continuent à faire appel à eux. Même le midi, tout ça, quand ils sont à la maison, parce que de temps en temps, ils sont devenus accros aux pizzas, accro pizza, quoi. Mais elles sont tellement bonnes, leurs pizzas. Oh là là là. Puis en plus, ils sont adorables. C'est vraiment. Voilà, si vous êtes sur Toulouse et que vous avez l'occasion de goûter les pizzas de Agro Pizza, allez-y. Vraiment, c'est ma pizzeria préférée de la ville. Mais surtout, nous, on a plus des restos de viande. On est plus des viandards. Oh, Mais il y a des nous restos aussi. véganes. Oh, punaise, Il y a des restos végétariens. Ah, nous aussi, on en a, t'inquiète pas. Hein. Mais j'ai goûté, je me suis dit, on va pas terminer bête, on va aller avant Covid, on va aller dans un resto végétarien. Et c'était tellement bon.
mais vraiment tout fait maison, etc. Tellement bon. Mm. Je pense qu'on va se faire un jour Picou. Si ça Faudra continue comme ça, faudra faire un foot on va tour. faire un site. On va faire un site, Ah, tu sais, un carrément. map tour, tu sais, Ah là là. un map tour de toutes les bonnes adresses. Et après, on va demander. Bon, il y a TripAdvisor, mais Mm. nous, on peut faire le nôtre. Ah là là. Mais oui, bah, c'est souvent le cas, ça, les pizzerias, quand t'as que des chaînes, des choses comme ça, c'est pas top top non plus, quoi. C'est Rip Picou pour le resto veggie. Ah non, mais des restos végétariens, moi, il n'y a pas de souci. Je suis déjà allé une fois. Enfin, voilà. C'est. Comment dire? Il y a un resto végétarien à Toulouse, je me rappelle plus le nom, qui fait un cassoulet végétarien. Et rien que par curiosité, je veux le goûter un jour. Voilà. C'est Ça doit être ouf. un cassoulet végétarien. Voilà. C'est rien que l'idée, déjà, moi, je suis là. Ok. Je, je, Moi, je je suis veux là tester, aussi, voilà, hein. c'est la curiosité est totalement présente. Oh là là. Mais oui, ça doit être ouf. Bon, parlons de ce plat Bon. totalement veggie. Voilà. Du coup, c'est un shawarma de céleri à la broche et harissa à l'ananas. Et ça a été, comment dire, compliqué en termes d'équipe. Voilà. Hmm, Ah si, le chef ils se sont Mohamed, foutus plein la gueule. ouais, j'ai cru que Chloé allait lui faire une prise de catch en mode mais non. Moi, j'ai cru qu'elle allait lui foutre un bon coup de boule dans la gueule, là. Et, Oh, oh là là. ou même Darroze en mode Mm. mais qu'est-ce que vous faites? Darroze qui passe, donc pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, Darroze qui passe et qui leur dit du coup, ouais, c'est sympa le kebab, et vous le présentez comment? Ben, comme un kebab roulé et puis basta. Et chef Darroze qui dit bah non, là il faut plus Voilà. vite, vite, vite. Du coup, Chloé se lance dans un petit pain, etc. Dernière minute, etc. Donc elle le fait, etc. Donc voilà, et en fait ils disent tous les deux font chacun leur préparation. Alors, Sauf qu'au bout de... pardon, désolé. Nelly, il me semble que c'est. Alors, ça, c'est une chaîne. Le resto où on est allé pendant le petit TGS. Oui, c'est ça. C'est une. Là où vous êtes allé et que moi, je n'y étais pas. Vous avez pris un petit déj là-bas, il me semble. Et c'est une chaîne. C'est le Tommy's. Et donc là, vous pouvez en avoir à d'autres endroits. Je sais pas si vous en avez pas vers Bordeaux, en fait. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a vers chez vous. Si c'est pas Bordeaux, c'est pas si loin que ça de mémoire. Voilà, bon, moi j'avais pas fait le midi là-bas parce que je tenais le stand du coup, mais voilà. Désolé, c'était la petite aparté resto Non, sur mais la y a pas région de souci. toulousaine à nouveau. C'est les Tommy's Y Burger, a pas ouais, de ils souci. sont très bons. Même si à manger du burger, je préfère carrément le level up. Là pour le coup, hop là, petit instant promo, hop là, parce que même s'ils sont fermés, ça reste un très bon Vous endroit. ai dit, Picou, il va faire un Instagram et il va faire des photos de chaque resto où il va, où qu'il Ah aille. là là. Mais ouais, le Je suis level sûre. up, c'est une de mes adresses préférées de Toulouse parce que déjà, c'est mon bar préféré de Toulouse. Et en plus, on image exceptionnellement bien. C'est un bistronomique. Le type, il fait de Ah, la très bonne cuisine de bistrot. Donc, et c'est un régal. Et surtout, bah, c'est un bar où il y a des écrans avec des jeux vidéo qui passent. Sur chaque table, il y a une console rétro pour quand on attend les plats, on puisse jouer en même temps. bon Il y a- Picou, Voilà. attends, je vais prendre mon billet là pour aller à Toulouse. Voilà. Et Après Covid. c'est ça, voilà. Et si vous voulez déjà connaître un peu l'ambiance de ce bar et tout ça, normalement sur le site vous le verrez, mais même de temps en temps, ça m'arrive de faire des raids chez lui. Il a une chaîne Twitch qu'il avait lancée un peu avant le Covid justement, mais qu'il fait vivre depuis le Covid. Voilà. Vas-y, balance. Ah non, mais sur le c'est chat. fait, j'ai déjà mis le lien dans le chat pour le Facebook et n'hésitez pas à aller voir, voilà. Ils sont vraiment sympas. D'accord, bah, moi je vais aller voir ça. Voilà. Donc ouais, du coup ouais, ce plat-là, donc ils étaient pas d'accord sur la mise en place de voilà. Et Chloé a eu l'idée de faire souffler un pain pita et de le fourrer. Et c'était vachement sympa, visuellement, c'était beaucoup plus joli et tout. Et en fait, ils n'ont pas réussi à se décider de qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ils ont monté chacun leur assiette. Non, mais moi, c'est je mets le mien. Non, moi, j'enlève le tien, je mets le mien. J'enlève le tien, je mets le mien.
Ils se sont foutus des bâtons dans les roues complètement et ils se sont chiés leur épreuve. Non, mais ils ont chié dans l'école. Non, surtout que Mohamed, il a dit oh non, mais vas-y, pof. Il a posé le truc, il a pas essayé de choix à Chloé. Ça m'énerve. Chloé, Chloé, elle avait une super idée. Je suis sûre que la assiette elle aurait été meilleure avec le pain de Chloé. C'est surtout que ce qu'on a oublié de dire depuis le début, c'est que il y avait une assiette qui n'allait pas être dégustée parce que parmi les 4 assiettes présentées, une n'allait pas être dégustée à cause du visuel. C'est exactement ça. Et ben, quand tu balances tout à la dernière seconde, littéralement, ils avaient 1 minute, les assiettes étaient vides à 1 minute. Voilà. Bah oui. Donc quand on fait le montage à moins d'1 minute, comment dire que ben non, c'est pas dégustable, c'est pas choisi. Du coup voilà, c'est du n'importe nawak. C'est ça. Même moi j'aurais pu faire ça. J'aurais pas fait le kebab, mais regardez la photo là, Picou il a bien choisi, on va l'appeler le roi du screenshot. Tu veux que je revienne sur la photo? Hop, voilà. Mais ça ressemble à pas grand chose. Et puis ouais, quand non, on a vu. En plus, pour appeler le céleri, il a juste mis des morceaux de céleri qui ont un peu braisé et tout ça devant. Non, ouais, non, ça donne pas envie, quoi. Et en plus, le kebab, je suis désolé, mais... Moi, je veux le taco. Ouais, allez, le tacos. Le tacos breton, c'est le tacos breton. Voilà, alors... Là aussi, il y a eu du drama. Il y a eu du drama là aussi entre Baptiste et Sarah, parce que Sarah a eu une idée. Elle a vu Sarah, c'était l'épreuve de Sarah. De toute façon, s'il y avait bien une épreuve où on savait qu'elle allait briller, c'était bien celle-là, parce que c'est exactement ce qu'elle fait dans son resto. Oui. Voilà. Et du coup, elle s'est dit, on va faire un tacos avec tacos galette et currywurst. Voilà, galette de sarrasin et à l'intérieur, je me rappelle plus ce qu'ils ont mis. Ils ont mis. Un currywurst, je me rappelle plus ce que c'est. C'est du curry, je sais plus, de la pomme de terre, je crois. En tout cas, voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle s'est dit, bon, on va faire le tacos, on fait la galette, et je la mets au four pour faire le tacos. Et puis là, elle était là. Ouais, mais ça va donner une texture qui va pas être. Elle a fait un test top. avant. Voilà, la texture, elle est pas top. Et là, elle se dit, et si je le nourrissais au beurre? Je le fais à la poêle au beurre et avec n'importe pièce pour donner la forme. Et elle a fait ça et effectivement, ça donnait quelque chose de top. Elle a passé l'épreuve entière à ne faire que ça. Elle a mis un tube en fer pour donner la forme du tacos et du coup, voilà. Et Baptiste, et je suis comme... Alors, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute du tout à Baptiste pour le coup. Mais le truc c'est que en fait c'est surtout Sarah pour moi qui, vu qu'elle n'a fait que ça de l'épreuve, elle voyait Baptiste faire tout le reste et elle était là, c'est mon idée, c'était mon plat, pourquoi je ne travaille pas dessus? Et Baptiste qui fait, moi je fais juste qu'avancer ce que tu m'as dit de faire. Il s'en est pris plein la gueule alors que il n'y avait pas de quoi en fait. Justement, elle a voulu faire son idée. Et en fait, pour elle, elle était dégoûtée de pas faire son plat alors que c'était son idée et tout. À la fin, ça allait être le plat qu'elle voulait faire, mais c'est Baptiste qui allait faire tout le truc sauf la galette. Alors, je la comprends pour le côté frustration, mais en même temps, vous êtes une équipe. Pour le coup, Baptiste s'est complètement effacé et a suivi les ordres comme il fallait. Certes, les assaisonnements, c'est lui qui les a fait. Il a bien écouté. Voilà, il a suivi les instructions. Écouté. Il y a eu beaucoup moins de clash que Mohamed et Chloé. En fait, c'est pas un clash de la même manière. C'est surtout que Sarah s'est emportée complètement et Baptiste a subi. C'est un problème d'ego, ça. Il a tout fait pour essayer de la faire sourire et tout ça. Paul Perret est arrivé à essayer de faire une blague. La blague, c'était ils sont moches, elles sont moches, non tes galettes. Oh punaise. Ouais, elle a pas. Le regard de Sarah l'a assassiné 15 fois en une seconde. Mais Paul Perret, il a des blagues que j'adore. C'était pas. Ah ouais, non, là c'était pas. Il est totalement dans l'autodérision, mais là, c'était pas la bonne. C'était pas le moment, là. C'était pas le moment. Et du coup, pas le moment. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, le plat fonctionne bien. On le voit, il est très joli visuellement. Il est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et
Et à la fin, il a réussi à le faire, il a réussi à la faire sourire un petit peu et tout ça parce qu'il lui a laissé faire du coup tout le montage. Et voilà, il est arrivé, il lui a dit voilà tous les ingrédients, tout ce que tu m'as demandé de faire, je te laisse faire parce que c'est ton plat. C'est justement même lui, l'a remotivé un petit peu en lui relaissant toutes les rênes dès qu'elle a eu le temps de revenir en fait. Et c'est Alors, très bien joué de la part de Baptiste. C'est moi, je trouve Baptiste, je l'aime de plus en plus parce qu'il a des idées top. alors Il sait écouter son chef. par Il, contre, sait- attends, ouais, ouais, il sait écouter Paul Perret, mais par contre, des fois, il fait de la merde. Je dis oui. pas qu'il fait tout le temps. Ah ouais, Mais, non, moi c'est le coup dragueur que j'aime pas. Mais en tant que commis, il sait quand même s'effacer. Et c'est rare de se dire, bon, ok, là, c'est son idée. C'est ça. Voilà, parce qu'il aurait pu mettre tout foutre en l'air et mettant des épices, des choses comme ça. Et c'est rare, mais c'est ça aussi d'être un chef dans des restaurants. C'est ça aussi de savoir s'effacer. Moi, Oh, il a très très bien joué le coup pour le coup. Et ce qui s'est passé, c'est surtout que du coup, comment ça s'appelle oui, moi c'est le côté dragueur de Baptiste que j'aime pas. Parce que, donc on l'avait dit avec Pauline, ça se voyait que voilà, ben avec Sarah, il remet le couvert avec, comment dire, des expressions comme mais j'aimerais bien que, il faudrait que l'on prenne plaisir ensemble de cuisiner. Il a mis longtemps avant de préciser de cuisiner, par contre. Picou, on va pas se mentir, quand tu fais de la cuisine, il y a des fois, tu utilises des mots, il y a des mots dans le jargon culinaire qui a double sens. Oui, t'as double sens. Mais le truc, c'est que lui, c'est même pas du jargon culinaire qu'il utilise. C'est vraiment. Ouais, voilà. Il est un peu lourd des fois. C'est mon problème avec Baptiste. Voilà, c'est le côté lourd. Lourd, je peux choper tout ce qui passe. Voilà. Alors le côté charreau, ça va, c'est pas un gros charreau pour moi, tu vois, Baptiste, ça va. Mais le côté charreau de Baptiste, ça va. Ça va, il est passable. Mais peut-être parce que moi je suis en couple que je dis ça. Bon, en tout cas, voilà, du coup, une équipe allait être sélectionnée et non, 2 équipes allaient être sélectionnées et ne pas aller en dernière chance. Voilà. Et donc déjà, un plat n'a pas été dégusté, c'est le plat du coup des rouges. Des rouges. Hop là. Hop. Là, ceci. Voilà, c'est celui-ci n'a pas été dégusté. On a fait les jaunes, on a fait les bleus. On a trouvé tout le monde, oui. Voilà. Et du coup, le tacos a gagné. Donc le tacos est arrivé premier. Voilà. Le tacos est arrivé premier. Le chef s'est vraiment régalé pour le coup. Ensuite, on a eu le plat de Mathias. Étonnamment, Mathias qui a très bien réussi son épreuve au final niveau goût, même si le visuel n'était pas là. Il a été dernier sélectionné au visuel. Voilà. Mais par contre, premier au goût. Je crois que c'est ça, voilà. Dernier visuel, premier au goût. Du coup, voilà. Et du coup, les jaunes et les rouges sont allés en en deuxième épreuve. Mais deuxième épreuve assez spéciale. Épreuve éliminatoire. À élimination directe. Voilà. C'est ça. Hop là. Voilà. Et donc, Attends. Épreuve avec un plot twist. Voilà, le plot twist, voilà, c'est plus personne n'a de manchette, plus personne n'en a de brigade. Vous enlevez tous vos couleurs. C'est chacun pour sa gueule. C'est chacun pour sa gueule, exactement. Vous allez prendre le totem, attention. Et comme vous le voyez, il n'y a pas 4 paillasses, mais il y en a 6. Et c'est le retour de Bruno et Pierre. Ah! J'aime bien Bruno. Ah là là. Moi, j'aime bien Bruno et Pierre. C'est ça. Là. Alors Bruno et Pierre. Alors Bruno qui était chez les... qui était chez les... Non, Pierre qui était chez les violets. Était chez les violets. Voilà, Pierre était chez les violets. Qui était chez les jaunes. Chez les jaunes. Voilà, chez les jaunes. Voilà. Et donc, les voilà de retour pour cette épreuve. Et ils ont eu une chance de revenir dans la compétition avec cette épreuve, justement. Voilà. Et tout est l'épreuve autour du lait. Alors moi, je veux savoir, Picou, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que toi, tu aimes le lait? Alors, j'y suis intolérant, mais j'aime le lait.
Mais du coup, justement, comme je suis intolérant au lait de vache, en fait, au lactose, j'ai pris l'habitude de tester d'autres laits. Le lait d'avoine, les le laits lait de végétales. riz, le lait d'amande. Bah, tu sais que Et normalement, c'est très sympa. Ça permet de changer ouais, le. tu sais que normalement, on devrait pas les appeler lait, mais boisson végétale, parce que. Oui. Mais ça, c'est une appellation. En fait, on va dire C'est que un. ça dépend. Je vais taper. Tu me dis un lait chocolaté, parce que tu en trouves des laits chocolatés en brique avec du lait de soja, des choses comme ça. Là, j'appellerais ça une boisson végétale parce que c'est déjà préparé en fait. Tu vas pas appeler un cacolac du lait. Oui, mais Voilà, c'est ça en que je veux fait, c'est dire. l'industrie du lait, en fait, c'est pour marquer, pour ceux comme toi Mm, qui a marqué normalement, du lait. Mais la fabrication n'est pas la même, en fait. oui, voilà. La Moi, fermentation c'est n'est le pas la coup. même. Je peux boire du lait de vache, mais il faut que j'enlève le lactose. Donc je prends du lait sans lactose. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais et je trouve ça très bien pour les intolérants au lait qu'ils en ont fait. C'est dommage qu'il y a pas de yaourt, heu, sans lactose. Tu vois ce que je veux dire? Ah si, Si, il y en a? alors, pardon, tu veux dire des yaourts Pas sûr. à base de lait de vache sans lactose. Ah OK, Ça d'accord. n'existe pas. Par contre, enfin, je pense pas, je n'ai jamais vu en tout cas. Par contre, il y a les yaourts au lait de soja, des Ah oui, yaourts au lait de riz, des yaourts au lait d'amande. Tout d'accord. ça, ça existe. Et, Oui, lait de soja, je parlais, du lait de vache, je voilà. parlais, sans la parce Ah, que je sais qu'il y a des laits, voilà, parce qu'en fait, de mémoire, c'est justement sur le lactose que joue la bactérie, parce que le yaourt, c'est avec une bactérie, qui permet de faire cailler le lait. Ça joue justement sur le lactose de mémoire. C'est pour ça que, ouais. petite astuce, si vous ne buvez pas beaucoup de lait, comme moi, du coup, au final, j'en bois que très peu, prenez du lait sans lactose. Et vous le garderez beaucoup plus longtemps qu'un lait classique. Parce que justement, comme il n'y a pas de lactose, il met beaucoup plus longtemps à tourner, en fait, à périmer. Voilà. Mais ouais, mais alors moi, j'adore le lait. Je suis une grande fanat de lait. Alors, pendant l'hiver, je m'achète mes briques de lait, tu vois? Et je fais des chocolats viennois, je fais pas mal de choses et même comme je fais des gâteaux, je mets toujours un peu de lait. Mais, ça dépend de la recette, tu vois? Parce que je sais qu'il y en a qui digèrent le lait cuit dans un gâteau, c'est pas Mm. ça passe. Je sais pas si toi tu fais partie de ce genre de personnes ou pas du tout. Puis Un bon c'est gâteau, je le fais passer quoi qu'il arrive. Juste, parce que voilà. j'en assume les conséquences derrière parce que voilà. Quoi, alors, je vais faire tout simple. J'ai 4 intolérances. Hop là. Donc le café, le lait, les œufs, le chocolat. Démerdez-vous avec ça pour faire un gâteau. D'accord, Voilà. donc Donc tu me de lances temps en temps, tu me lances un défi. ah non, mais ça se fait. Mais c'est le coup. J'ai pris l'habitude des gâteaux. J'en mange que très rarement. D'ailleurs, de base, je suis quelqu'un qui aime le plus le salé que le sucré. Moi, je veux me faire plaisir. Je veux grignoter dans la journée. Je vais plutôt manger un truc salé plutôt qu'un truc sucré. Voilà. Eh, tu emmerdé quand quelqu'un te dit: «Bon, je t'invite manger, un gâteau» et que c'est un gâteau au chocolat et qu'il y a du lait et des œufs. Oui, non, sinon, moi, un truc que j'adore faire, c'est une bonne crêpe ou une bonne gaufre avec du Nutella et de la chantilly. Après tu dis: «Ouais, Je suis après malade après, mais après» bon. J'aime ça, mais je suis malade après. J'assume les conséquences. Je sais que je fais une erreur. Je le sais. Et généralement, ce que je fais, c'est que quand je. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de manger des gaufres ou des crêpes non plus. Et ce que je fais, c'est que avant, justement, je bois pas de café. Je fais gaffe à ne pas déjà trop stresser mon corps, voilà, à ce niveau-là. Et, voilà. Et comme ça, le jour où je fais mon écart, ok, d'accord, t'as fait un écart, mais on va pas te sanctionner parce que t'as enlevé tout le reste avant. Voilà. Mais du coup, oui, non, voilà. fromage, tu peux ou tu bah non, tu peux pas. Tu peux pas le fromage, tu vas J'aime pas le fromage de chèvre, j'aime pas le fromage de brebis. Le seul que j'aime, c'est le fromage de vache. Et c'est le seul que je peux pas manger. dire ah bah, voilà, on est payé du fromage. Poum poum poum. Voilà.
C'est après, du coup, j'en mange un petit peu de temps en temps. Alors, je privilégie, ça dépend lesquels, mais quand je peux, je privilégie le 3 lait. Je vous conseille, si vous Ouais. avez l'occasion de manger du 3 lait, il y en a certains de très bons, ou même du 2 lait. De mémoire, c'est le Laïol qui est un mélange de 2 lait. Et le Laguiole qui est un très bon fromage qui est un peu plus fort que le Cantal, qui a un autre goût du coup, parce que le Cantal n'est qu'un seul lait. Et pour le coup, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Je vous conseille que très très bon fromage qu'on peut trouver toute l'année. Si vous aimez les fromages avec beaucoup de caractère, prenez-en un vieux. Vous verrez, là, le caractère, vous allez en avoir, hein. C'est- Alors, moi, un Laïol 12 mois déjà, il est sympa. Un jour, j'ai eu l'occasion de goûter un Laïol 36 mois. C'est bonjour présentation. Voilà, Voilà. j'ai failli crever. Mais c'est moi, alors, disons qu'avant, j'étais pas du tout fromage. J'adorais le lait, etc. Ma mère, elle adore le lait aussi. Mais du coup, je sais comment c'est fait le lait parce que étant petite, habitant dans les campagnes, habitant près d'une ferme avec des vaches, donc j'ai tout su. Je savais d'où ça sort les vaches. Mm. Tu sais, tu vois, j'ai vu la traite, j'ai vu faire ça. J'ai vu ma grand-mère faire la traite, tu vois. Donc habitant dans ce genre de truc, donc voilà. Donc le lait, c'est quelque chose que j'adore. Et le lait directement sorti des pieds de la vache, c'est un lait extrêmement chaud, extrêmement Fort, fort, mais ça a un avec goût. c'est un goût mais mémorable. Et quand on a goûté une fois, le goût du lait, que là je sais que là j'ai pas de lait, mais tu le recherches en fait. Et c'est vraiment quand c'est, moi j'ai goûté jeune. Mon frère n'a pas eu l'occasion de goûter du lait qui sortait de la traite. C'est même en allant dans. Il y a des fermes pédagogiques, si vous avez la chance d'y aller, Même sans vous ça, pouvez, vous pouvez euh, demander même dans les fermes, vous pouvez demander avoir du lait. Vous allez vers les 8 heures, même pas, vous allez vers les 7 heures, etc. Vous demandez à voir la traite. mm, Souvent, les agriculteurs, ils veulent bien. mm, Et ils vous feront goûter du lait. mm. Mais sorti de la traite, c'est tellement bon. Voilà, Il n'y a aucun truc, il n'y a aucun dos, il n'y a aucun traitement, c'est trop bon. également, Et les laits de chèvre voilà. aussi, hein. C'est trop Ouais. bon. Alors également, si vous avez l'occasion, vous pouvez demander sur les marchés. Vous pouvez en avoir de temps en temps. C'est assez rare, mais vous pouvez en avoir. Et dans certains supermarchés, des primeurs. Voilà, des primeurs Ah ouais. qui mettent en avant les produits locaux, des choses comme ça. Vous pouvez peut-être en avoir un petit peu. Et là, Et vous puis, verrez, c'est vraiment différent. C'est et puis, certains aussi, fromagers vendent du mm, lait frais. ouais, Donc c'est rare, mais ils en vendent. c'est Il y a ça. du lait frais qui est très, très, très bon. Mm. Donc lait frais, ça garde vraiment une semaine. Même, C'est pas la même non, chose. 2-3 jours, pas plus. Pas plus, C'est mais c'est vraiment très, vraiment, très, 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 très court. Parce qu'il n'est pas très, pasteurisé, il très n'y a court. rien, ça Il y tourne. a rien. S'il y a un orage, ça tourne dans l'heure. Voilà, c'est vraiment. Vous le buvez, vous faites un truc, vous faites une crème, vous faites des c'est trop bon. Voilà, Le lait frais, c'est trop bon. voilà. Mais Mm. c'est vraiment donc voilà, c'est Et quelque pourquoi chose on parle de lait depuis tout à l'heure? parce qu'en fait, la spécialité de ces chefs-là, René et Maxime Meyer, sont, des spécialistes du lait et ils sont totalement, autodidactes. Ils ont Mm. d'abord commencé avec avec un restaurant de raclette. Le restaurant, ils se sont dit: «Bon, bah, vas-y, on a tout fait. Ils- On ils- va non, ils sont allés manger chez. Mince, comment il s'appelle celui de Savoie là? J'ai perdu le nom. savoir». Non, pas Guy Savoie, un chef 3 étoiles qui est en Savoie, toujours habillé en noir avec le grand chapeau, tu sais. Ah oui! J'ai perdu son nom. Mince.
c'est un ponte de la gastronomie Ah oui, française. oui, oui, Je vois sa tête. Je et vois sa tête dans ma tête, c'est ça, voilà. mais je sais Et plus. bon, ouais, donc ils sont allés manger chez lui et ça a été le déclic. C'est nous aussi, on veut faire de la gastronomie et plus que du plat familial en fait. Voilà. Et du coup, ils ont eu 2 étoiles au guide Michelin et leur, recette et 3, leur, restaurant est dans ça a 3 étoiles. Hein. 3 3. 3 étoiles, ouais, 3 étoiles au guide Michelin et leur restaurant est, dans la montagne et c'est vraiment j'ai envie de manger chez eux. Bon, Picou, tu pourras pas Oui, oui. ou sinon tu ça sera un peu difficile ou peut-être qu'ils ont d'autres spécialités mais, Marc Vera. voilà. Oh, voilà, du coup, je suis allé Et chercher sur internet. Désolé. non mais tu as raison. Et du coup, ils ont fait un dessert, le lait dans tous ses états et le dessert En 6 façons, 6 en textures 5 différentes. de lait. C'est un j'ai envie de le manger, moi qui adore le lait. Je Ah, moi savais aussi. alors, je savais pas, qu'on pouvait faire tant de choses avec le lait Mm, et je remercie vraiment Top Chef de me les avoir fait découvrir. c'est ça. C'est ça parce que j'adore le lait. Moi, je le prends d'une façon, des crèmes, des choses comme ça, mais je savais pas qu'on pouvait faire 6 façons de travailler le lait. C'est ça. Ouais, confiture de lait, je savais, le dulce de leite, je savais qu'on pouvait le faire, mais si, 6 rien façons, ouais. qu'avec du lait rien qu'avec du lait sans le dénaturer le produit Mm, et il y a différents laits, les brebis, les vaches, donc il y a différents laits, mais ça, j'ai envie de le goûter. Je pense que, si et- Patrick m'entendrait, il me dirait: «Bon, on va prévoir un allez où la banque? ouais. Je ferme la banque». Mais du coup, Tellement voilà. envie d'Élodie. Ce qui se passe, c'est que du coup, cette épreuve, en fait, les chefs, donc les jurés classiques, ne seront pas présents pour aider leur candidat. Parce qu'il n'y a plus de candidat qui appartient à Ça. une équipe. Voilà. Et du coup, du coup, les chefs meilleurs qui vont aider les candidats à faire cette épreuve, sachant que en plus, oui, on n'en a pas parlé, mais le retour de Bruno et de Pierre, c'est le choix de tous les membres du jury qui se sont dit, il y en a deux, ils sont partis trop tôt et pas de la bonne manière. Ce sont ces deux-là. Oui Voilà, c'est et pas ça, juste, on ne sait pas qui c'est qui je choisit. Là, ils trouvais en ont dit. je Voilà. trouvais ça hyper sympa que Mm. ça soit eux qui soient et tous les chefs étaient unanimes. Oui, voilà. Je trouvais Pierre est parti beaucoup c'est trop tôt sur un mauvais jour, et complètement. Pierre, il est parti sur un mauvais jour, total. Pour moi, c'est un finaliste, Pierre. ah ouais, mais, Voilà. tu nous as Bruno est parti sur comment dire, les 3 plats étaient excellents. Et partir à ce niveau-là avec juste des plats excellents, tu pars alors que tu as réussi ton épreuve. Ça fait mal. Du coup, c'est bien qu'il les fait revenir. Voilà. oui. Tu pars parce Moi que j'ai tu as raté ton plat, c'est normal. Mais là, tu pars alors que tu as réussi ton plat, que tout le monde s'est régalé. C'est juste que ça a été un coup de cœur, un excellent plat, et toi, tu es légèrement en dessous parce que t'as la pincée de celle qui manque ou un truc comme ça. Ah, ça fout les boules, quoi. et j'adore Bruno. Oui, Je suis fascinée par Bruno. voilà. Alors, je suis vraiment attachée à Bruno et j'étais très, très déçue qu'il parte et le voir dans cette épreuve, ça m'a fait hyper plaisir. Ils sont ils sont lâchés les gars. Ils ont lâché les chiens, les 2 lions. C'était: «Allez vas-y, on vous donne 2 lions, allez-y!» Parce que j'adore Bruno. Moi, Bah ouais, c'est c'est ça, hein. quelqu'un mais ouais et du coup, ils ont fait des plats mais Voilà. superbes. Il Alors, y on va avait pas commencer un avec Arnaud. plat, alors Picou, moi je trouve que dans cette épreuve, tous les plats, sauf un, étaient quand même bien maîtrisés. Oui, oui, oui. Hop là. Voilà, on commence par Arnaud. Voilà. Je vais pas dire un, je dis, il était quand même bien maîtrisé. Tous les plats étaient assez maîtrisés en vrai. C'est Oui. voilà. Tous les plats, honnêtement, il n'y en avait pas un que je me disais, allez, je vais pas taper dedans. Ah mais Voilà. moi aussi, hein.
Mais Arnaud est parti sur un plat assez régressif. Il a fait un bol de lait, mais en fait, où toutes les textures se jouaient dans le bol. oui, Voilà. oui, il a fait un bol de lait, le lait de lait Céréales, avec une crème. biscuits et neige de lait. Et le problème, c'est sa neige de lait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur son plat, et c'est ce qui est ressorti au moment du jury aussi, c'est que Arnaud a fait beaucoup de choses, voilà, mais avec sa neige de lait, on n'a rien vu. Voilà. C'est assez problématique en fait quand tu fais un plat et que tu ne vois pas ce que tu manges. Du coup, même les textures se perdent. Tu te dis, cette texture et celle-là, elles sont tellement proches. Parce qu'au bout d'un moment, t'as tellement de textures qui se ressemblent, même si c'est des textures différentes, mais une fois en bouche, il y en a une qui peut napper l'autre ou des choses comme ça, et tu ne sais pas quoi vient d'où. Et c'est compliqué quand tu ne vois pas, en fait. Tu ne peux pas te dire, ce sont deux trucs bien distincts, ça se voit. Non, là, ça se voit pas. Et c'est ça qui lui a cassé un petit peu son plat, en fait. Ah oui, c'est ça et en fait, il a bien maîtrisé parce qu'il a fait une sorte de flan, au Une royale. fond, une royale, voilà, c'est ça, une royale et franchement, c'était quelque chose qu'on fait souvent en salé Mm. et pas très peu Les en chefs étaient sucré. d'ailleurs bluffés du fait de la royale, ils y avaient jamais pensé. Ben non, Le non, ils chef avaient Meyer pas pensé était sur le cul. et du coup, et franchement, ils ont vraiment, il était vraiment bon, hein, ce plat. Moi, j'aurais bien voulu goûter, j'ai jamais mangé de royal, donc j'aurais bien voulu Mm. goûter ce plat et puis, Arnaud, je l'aime beaucoup mieux depuis qu'il fait plus ses blagues. Oui, en fait, voilà. Et surtout, à la limite, maintenant, quand il fait des blagues, c'est avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup. C'est pas lourd comme au début, quoi. Voilà. Subtil. Le truc, c'est qu'au début, ça se voyait, il se forçait. Là, il a l'air de. S'il fait une blague, c'est vraiment qu'elle sort, elle est au bon moment, elle est beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Voilà, moi, Arnaud, ça va. Voilà, moustache, je me l'apprécie de plus en plus. Voilà. Allez, C'est beaucoup. deuxième plat. Ouais. On reste chez les jaunes, du coup, techniquement, parce que c'est Bruno. Voilà, le retour Oui. de Bruno, du coup. Bruno qui nous a fait une mousse lactée avec du thym, du citron et une confiture de lait. Tout ça Et sur une un pain glace. perdu. Oui, et une glace aussi, et un pain perdu, du coup. Il a Et surtout, ce qu'il a fait, c'est beaucoup de. Il a fait 4 textures différentes, mais 4 textures vraiment différentes. C'est pas un truc. Il y a ça, alors, ça c'est coulant et ça c'est légèrement gélifié. Non, non. Là, il y a de la glace, du coulant, du très solide, du croquant, de la mâche. Il a fait plein de textures vraiment différentes et c'est ça qui a très bien marché sur son plat en fait. Avec un côté je très vais régressif. je vais devoir fermer ma porte parce qu'elle s'est ouverte à cause du courant d'air et j'arrive. Pas de Je suis souci, pas de désolée. souci. Et donc voilà, c'était un plat assez sympa. De toute façon, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas un plat qu'on n'aurait pas aimé. Désolée, Pas Gaspard de est souci. arrivé. Ouais, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas un plat qu'on n'aurait pas aimé manger en fait. Bah, c'est ça. Il y a tous là, sur cette épreuve, tous on y tapait dedans quoi. Ah mais moi la Mm. glace au lait, c'est Ah, une c'est ça, tuerie. c'est ça. Et là, pour le coup d'avoir toutes les textures différentes et tout, c'est vachement sympa. Ah mais Ouais. moi ils m'ont donné des idées de cuisine que j'avais pas. Mm. Et ça, je remercie Top Chef. C'est ça. Bon, Bon, ensuite, on a Chloé. Chloé, c'est chez les rouges. ouais. Lait fumé ou laurier? Voilà, alors, le côté de fumer du lait, c'est sympa, moi j'ai envie de dire. Enfin, de Elle a mettre fait un le foin et tout ouais. ça dans le lait, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et au Et au laurier, laurier? ça a étonné tout le monde. C'est un plat, en fait, à la dégustation, tout le monde a dit, c'est quelque chose de très technique dans le sens où on s'y attendait pas. Ça marche, ça marche. Mais alors, c'est un plat, il faut le décortiquer complètement. Tout ensemble, ça va très bien. Et séparément, on a envie de tout séparer, de tout tester, de tout. Voilà. Donc, Parce qu'elle a fait un travail monstrueux, elle a fait voilà. du lait caillé, elle a fait plein de choses. Elle a fait une gelée de lait, elle Mm. a fait un travail mais monstrueux.
Alors, par contre, moi je trouve que c'est la quantité qui était pas là, quoi. Bah, en fait, ça a plus alors, faut savoir que c'est des chefs. Donc c'est moi, tu vois, son assiette, je pense et ça lui a été reproché par les chefs, disons que, on pouvait pas tout prendre en une bouchée. Donc ça a été Oui et ça je non, suis allée même sans ça, c'est surtout que je trouve qu'il y a pas grand-chose dans l'assiette au final. ouais, mais En 2 cuillères, tu fini l'assiette, littéralement. ouais, mais je pense que ouais, je sais pas, Ouais, je pense je pense que Chloé, elle a pensé son truc en disant: «Voilà, j'ai fait un travail monstrueux, j'ai fait du truc, il y a mmh, plein de choses autour du lait». Elle était parfaitement dans le thème, mais c'est vrai qu'elle elle sortait un peu du lot des autres plats qui sont arrivés derrière, quoi. c'est ça, voilà. Ouais. Donc voilà. Mais pourtant Pardon. j'adore Chloé et je sais qu'elle va aller loin et je sais qu'elle va réussir. Mmh. Et du coup, voilà. Allez, plat suivant, on reste chez les rouges, on va voir le plat de Mohamed. Non, vous n'avez pas ouvert le livre de cuisine de votre arrière-grand-mère, non, non, c'était un plat de chez Top Chef. Heu, J'ai rien de plus à dire. ouais, bah, Momo nous a fait un riz au lait. Waouh! Ouais, riz au lait Réaction au des beurre jurys, d'or on n'y aurait jamais pensé. Il y aurait une épreuve du lait, t'aurais jamais pensé à faire un putain de riz au lait. Ça m'a énervé, mais énervé. lait. Bon, alors le fait que, alors, ça se C'était comprend trop aussi. Mohamed n'aime pas le lait. Ça arrive, il y a des personnes qui, sa conception du lait est très, ça le dégoûte, très pragmatique. c'était, Ben, c'est surtout que, en fait, pour lui, c'est comme du vinaigre. C'est très utile. Dans un plat, c'est nécessaire et tout ça, mais tu le manges pas comme ça. Et là, vu que c'était le goût du naturel qu'il fallait retrouver, ça a été très difficile cette épreuve pour lui parce que tout ce qui goûtait n'était pas bon pour lui. Et donc très difficile à équilibrer et à faire comme. C'est épreuve très difficile pour Mohamed pour le coup. C'est parce que son palais, voilà, il aime pas ça. Mais après, ça se comprend. Moi, j'ai des amis qui, pareil, mais je peuvent manger du trouvais fromage, peuvent manger des yaourts, il n'y a pas de souci. Des glaces et tout ça. Mais le lait, juste comme ça, c'est juste impossible. ouais, mais je trouvais qu'il a, alors Mohamed m'a beaucoup, surpris parce que disons que même s'il aimait pas le lait, il a mis du lait de brebis, il a été chercher le truc. Ah, Tu vois qu'il a d'ailleurs, quand même mon problème, c'est qu'il a fait beaucoup de mélange de lait. oui, Quand, il en a fait 3. voilà, il prenait, bon, je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, t'as tout mis dans la même casserole. Regarde, t'as mis du brebis, du chèvre et du vache. Les trois goûts se mélangent, mais c'est pas forcément un top. Il y en a un qui va t'alléger, l'autre qui va te faire un truc gras. Ça va. Non, Mais il a su doser, hein, quand même, hein. ouais, mais là, pour le coup, je suis pas. Ouais, Ouais, tu été un peu mitigée. Moi, quand j'ai vu le plat de Mohamed, j'étais ouais, un c'est peu ça, mitigée. voilà. Par contre, son idée de pot de lait séché, Oui, ça, c'est c'était pas le top. seul à l'avoir eu d'ailleurs cette idée. C'est pas le seul à avoir vu, mais il y en avait mais du coup, ça, c'était top et franchement, hem, il s'en est bien sorti, Oui, oui, vraiment. oui, ça Parce est très bien que sorti. Oui. quand tu n'aimes pas le lait, moi, je sais que j'ai des amis qui n'aiment pas le lait, c'est pas possible de leur faire boire du lait. C'est pas grave, Mm. mais sur le coup, c'est vraiment top, quoi. Oh là là. Alors, Hop. Allez, suivant. Hop, on est là. Et c'est qui? Ah oui, Pierre. Pierre, Pierre, il était. Non. Non. Le dernier. Voilà. Pierre. Pierre, Le Pierre qui nous a fait 7 textures. ouais, cette texture et franchement, il a été loin. Pierre, il a fait un truc, Il s'est il a lâché. fait du il s'est lâché. Il a fait du riz, torréfié. Donc il faut savoir que le riz Riz il a soufflé. pris Du riz riz soufflé. soufflé cru, Donc du riz soufflé. Ça fait comme les pop-corn. Pou, 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 pou. voilà, en fait, c'est ça. Il a fait gonfler le riz en le faisant chauffer, comme on fait avec des Mais pop-corn et tout ça. mais du coup, le riz, c'est plus difficile parce qu'il faut garder le mouvement, Oui, mouvement, voilà, sinon ça mouvement, crame de mouvement suite. Et, et c'est ça. en fait, il a fait infuser ce riz soufflé dans du lait pour faire certaines de ses préparations, des choses comme ça.
Non, il s'est vraiment lâché. C'est vraiment ce qu'il a fait, c'est plein de trucs. Et à la fin, il était là, ça manque de croquant un peu ce que j'ai fait. Et là, il voit le riz qui a infusé, il allait jeter. Et donc le riz, comme quand on fait des céréales, des choses comme ça, là, il y a le riz pâteux à la fin du bol, quoi. Voilà. Il a récupéré tout ce riz soufflé imbibé. Il en a fait des chips, il l'a passé au four. Enfin, il l'a passé au four pour en faire des chips. Et ça fait la tuile qu'il y a sur le dessus. Et c'est top. En vrai, c'est top, quoi. Il a fait. Et il a mis aussi, alors tout le monde lui disait oui, alors les chefs ils sont passés le voir et ils voient du fromage. Ils disent mais pourquoi tu mets du fromage? Mais il me dit bah en fait bah voilà, mais ça a passé en fait. Du fromage de chèvre en C'est plus. Le type, il met, du chef. le type, il met pas un petit fromage, un petit Cantal, un petit truc qui a pas de goût. Non, le type, il arrive, il faut un fromage de chèvre. C'est pour ça que j'aime Pierre. C'est pour ça que je l'aime beaucoup parce que tu lui dis un truc, il va le faire, mais à sa façon. Et Et ça a voilà, passé. et ça Les passe. chefs étaient trop contents Mais quoi. c'est surtout que la question que les chefs meilleurs se sont posés tout le long et qu'ils lui ont bien insisté comme truc, c'est un dessert. Il ne faut pas que ce soit du fromage, il faut que ce soit un dessert. Et à la fin, à la dégustation, quand justement Stéphane a demandé au juré de qu'est-ce que c'est que pour vous, c'est plus un fromage ou un dessert. Il y a du coup, parce que c'est Perret qui n'a pas du tout jugé. Il y a Darroze et Serran. Ah oui, non, c'est un dessert. Ça, c'est un dessert, c'est sûr. Et Etchebest, c'est un entre-deux qui tire plus vers le dessert. Mais pour finir un repas, je vois pas mieux. Comment ça, le Cantal a pas de goût? Je suis désolé. Le Cantal, c'est un fromage Ah, qui niveau puissance, Cantal, c'est un fromage assez doux en vrai niveau puissance. Si tu compares déjà un Cantal et un Comté, le Comté est beaucoup plus fort. le comté est Si beaucoup tu plus prends un fort, Laïol, ça n'a c'est pas la aucun même chose. rapport. Et je parle juste des fromages à pâte dure. Donc Mais voilà. Mais non, le Cantal est un fromage assez doux. C'est pas aussi doux effectivement que le mozzarella, mais parce que c'est pas du tout la même chose non plus, quoi. C'est pas vraiment comparable. Mais quand tu restes sur les produits comparables, un Cantal, c'est un Cantal jeune surtout. Un Cantal jeune, ça a presque pas de goût. Si tu, alors, si- il vaut mieux un un- Cantal plus vieux en fait pour avoir plus de goût. c'est ça. Et si vous voulez donc quelque chose d'astuce, enfin, voilà. Si vous avez l'occasion au moment de, si vous n'aimez pas le fromage fort, voilà, vraiment, faut vraiment pas aimer le fromage fort. Il faut aimer les fromages bien doux et tout ça. Et que vous en avez l'occasion aux alentours de Noël. Ça ne se vend qu'à Noël. C'est de la graisse de Noël, ça s'appelle. C'est un Cantal prématuré, moi j'appelle ça. C'est un Cantal qui a très 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 peu d'affinage, qui est beaucoup plus fondant, beaucoup plus... Vous voyez un Cantal très jeune, ben dites-vous qu'il est encore plus doux et plus fondant et plus moelleux qu'un Cantal très jeune. Voilà. Ouais. Donc, mais on n'en Alors, trouve que à Noël, que sur la période de Noël. Généralement à alors partir du 10 décembre. peut-être que dans ta région t'en trouves, mais moi j'en ai jamais vu Oui, dans ma région. voilà, on n'en trouve pas beaucoup parce que justement c'est une spécialité du nord de l'Occitanie, donc du côté Ah, voilà, d'accord, ok. du côté de l'Aveyron, du Cantal et tout ça, donc voilà. Mais on peut en trouver parfois dans les fromagers. Il faut demander aux fromagers. On n'en trouve pas dans le rayon avec le camembert président. C'est ça, Non, mais voilà. en Mais fait, par contre, en demandant aux fromagers, on peut en avoir de temps en temps, donc n'hésitez pas. alors moi j'ai redécouvert le fromage grâce à mon fromager parce que depuis le Covid, j'essaye, je dis bien quand j'ai les moyens, Mm. quand je veux me faire plaisir, j'essaye d'aller chez le fromager pour me faire, des petits trucs. Donc j'ai fait acheter du cheddar anglais, mais topissime avec des petits oignons confits et cetera. Du topissime et cetera et du coup, j'essaie de mieux manger avec des produits de qualité. Mm. Qu'on a l'habitude de faire quand on fait nos courses, c'est: «Ah vas-y, on va aller au fromage» et cetera. Sauf que le fromage qu'on achète n'a pas forcément de goût, de puissance et Mm. du coup notre palais, bah, il Il n'est pas perd en habitué, ouais, aussi. il est pas habitué. Là, j'ai demandé à mon fromager là dernièrement de me dire: «Bah, voilà, moi j'aimerais redécouvrir le goût du fromage. Je suis pas très bien au fromage, mais je suis au fromage de chèvre», tu vois? Et il me dit: «Bah, il y a ça, le Saint», je dis: «Oui, je connais le Saint-Maur de Touraine de nom, mais je l'aime
pas beaucoup. Il me dit goûtez celui-là, etc. Il vous conseillera. C'est ça. Et franchement, allez chez un fromager. Vous aurez peut-être pour 20 € de fromage, mais c'est des fromages où vous savez où vous allez revenir dedans. C'est surtout que c'est le fromage, du coup, on le mange pas de la même manière. On va manger moins, et pourtant, on aura plus de goût, plus le C'est palais ça. empli, en fait. Voilà. C'est Et, ça. C'est et du parce coup, que Flynn, je rebondis, tu dis que le comté est supérieur au Cantal et de loin. Je répète ce que je disais tout à l'heure, essaye si tu peux en trouver, même dans des supermarchés, pour le coup, rayon fromagerie du supermarché, si tu en as, du l'aïeul. Donc l'aïeul ou la guiole. Voilà, tu peux demander les deux, c'est exactement la même chose, juste la prononciation. Si tu vas dans l'Aveyron, tu te fais tuer avec un et juste. Voilà, il faut prononcer le bon. Sinon, ils te servent pas. Merci les Aveyronnais. ouais, mais Voilà. tu vois, nous, en Touraine, on a un espèce de gâteau au fromage Oui, qui est tout noir. Il y a une croûte noire et il est super bon. Mais par contre, alors, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, voilà, etc. Moi, je sais pas le faire. Il y a une technique de cuisson que moi, je sais pas faire. Mais on en trouve beaucoup en Touraine, des choses comme ça, avec le nougat de Tours, etc. Qui est très bon. Et ça, c'est une tuerie. Picou, peut-être un jour, je t'en enverrai. Où je on viendrai verra, sur voilà. place. C'est ça. Je te Ouais. fais un gros colis et hop, tiens, Ah là 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 tes là. spécialités de Touraine. Goûte-moi ça. Ou tu viendras sur Tours. Parce Ah que là là. t'as pas le choix. Au bout Et d'un puis moment, moi, il je va falloir- viendrai en Occitanie et on se fera des paniers de. Des paniers La de. charcuterie. Nous c'est la charcuterie aussi qu'on a vers chez nous. Oh là 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 là. Ah bah nous, on est spécialiste du salé, du sucré, autant que charcuterie, les rayons de Tours, Ah là là. la rillette de Tours aussi. Nous, Parce tout ce que qui est la rillette... saucisses de foie, les saucisses sèches de montagne, des choses comme ça, on en a pas mal. Mais du coup, on a une sacrée collection entre le fromage, les gâteaux au fromage, les pâtisseries, la charcuterie, il y a des certains trucs. Mais c'est vrai qu'on a été bien garnis. Voilà. Bon, tout ça pour dire que du coup, sur le fromage dans le dessert, ça peut passer, mais avec parcimonie. Voilà, il faut bien le doser, et il l'a très bien dosé, Pierre. Il a été très très bon là-dessus. Et il me manque, voilà, dernière assiette. Hop, et là on repart chez les jaunes avec Thomas. J'ai adoré l'assiette de Thomas. Ouais. Alors, il faut savoir On voit rien. On voit rien. Et aux États-Unis, moi, Alors, déjà, le titre qui a fait rire tout le monde et qui a très très bien marché. Qui a fini les flocons de maïs? Le titre du plat, c'est ça. Donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, à part juste des céréales, des Kellogg's, des choses comme ça. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais Thomas, il a vécu aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une industrie du lait incroyable. Et lait de vache. Ouais, de lait de vache. Et j'adore Netflix parce que depuis, j'ai découvert une chef pâtissière sur Netflix, sur Chef Table. Vous tapez la saison 4, spéciale pâtisserie, et vous verrez l'industrie du lait via la chef pâtissière qui fait des gâteaux avec des Kellogg's, etc. Et là, tu te dis, ok, il y a un truc qui se passe au point de vue des céréales et du lait, tu vois. Et quand tu vois aux États-Unis, j'y suis jamais allée aux États-Unis. Je sais que j'ai eu un ami qui a passé une semaine à New York, qui me dit, ah bah ils se font des plats rien collés, quoi, céréales, quoi. Ah mais c'est ça. Mais après, pour le coup, ça passe très très bien. Du coup, lui, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tout le monde a fait des petites casseroles pour infuser et tout ça. Lui, il a pris la marmite, il a fait infuser son lait avec des céréales, ce qui a sucré le lait également, des choses comme ça. Et il a utilisé que ce lait-là, un seul lait. Donc tout le monde a fait des mélanges de lait, de lait de chèvre, lait de brebis, du lait qui va apporter de l'acidité, des choses comme ça. Lui, il a mis qu'un seul lait, il a réussi à faire un plat vachement sympa avec un seul lait. Le truc, c'est que là, ce qu'on ne voit pas, c'est que la seule partie croquante, en fait, elle est sur le dessus. L'intérieur, tout est recouvert d'une mousse. Donc on a vu sur Arnaud, ça n'a pas marché la mousse. Par contre, sur lui, ils ont distingué très très bien toutes les différentes textures parce que chaque strate, en fait, avait son propre goût propre en plus.
Et Très c'est bien. ça qui a très très bien marché en fait. C'était des goûts assez francs et tout, donc c'est, ça avait la même base de lait et en même temps, ça avait chacun son propre goût. Il a réussi quelque chose de très très fort là-dessus. Ah ouais, oui. Et puis, il a réutilisé les flocons Mm. Il faut de qu'on céréales voilà, pour pour faire faire la la tuile, hein. petite tuile. Voilà. Et franchement, c'était bon, ça devait être bon. Ouais, ça, Mais moi, je mais moi, un jour, je pense que Thomas, il va faire un resto, hein, mais pour l'instant, Oui, après il faut ça. Covid. Et je crois qu'il en a un Ap resto aux je USA. crois qu'il est je crois qu'il est commis, pas Non, sûre. non, non, il me semble qu'il avait un petit resto aux USA, mais sans étoile, sans rien, sans grand nom, ni rien. Un peu comme le bistrot de Sarah. Ah d'accord, Il oui. me semble que c'est pareil, ouais. Et du coup, voilà. Alors, et c'est là que je vais commencer à sortir les nouveaux overlays parce que un bordel sans nom. Alors, Le ce qui s'est bloc, le twist! C'est passé, le twist! c'est que donc les chefs devaient choisir leur assiette favorite et chaque chef allait récupérer un candidat. Saran a été le seul à choisir quelqu'un tout seul. Donc il a été le seul à le choisir, voilà. Et ça a été Pierre. Donc c'est le retour de Pierre. Pierre qui va donc chez Michel Saran. Je referai un résumé juste après des équipes avec les images. Là je vais même tout enlever pour pas que ça, voilà, parce que sinon, hop, non, raté, c'est celui-là. Voilà, j'enlève tout pour pas que voilà. Donc Saran se retrouve avec Pierre. Ok. Allez, moi Darroze et Chebest avaient le même coup de cœur. À allez, savoir. vas-y! Bruno! Eh oui. Voilà. Et Bruno. Donc les deux qui ont été éliminés ont été les deux coups de cœur. Et ça, voilà. je trouve que c'est une vengeance. Mais rien que ça, j'étais heureux. Ah mais les autres étaient dégoûtés en mode: Ouais. «Putain, il y a un truc qui se passe». Mais on va tous se faire sortir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, là, ce que je C'est ça. dis, c'est qu'il n'y a que trois gagnants. Ils étaient 6. Bah oui. Est-ce qu'on va perdre 3 candidats d'un coup qui Et n'étaient pas sortis et avant? dès les premières dès les 2 revenants, dès les premières 2 assiettes. Voilà, c'est ça. Les deux C'est ça? premières assiettes ont été les deux coups de cœur du truc. Et Ensuite, du coup Bruno il part chez les bleus. oui, Bruno qui peut choisir son chef. Et du coup, Ouais. Bruno qui a fait ses premières armes chez Etchebest il y a 15 ans, retourne chez Alors Etchebest. Voilà. tant qu'apprenti et du coup, bah, il va chez Felipe Etchebest et je pense que je trouve que Ouais. ça va Voilà. et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Darroze choisit Thomas comme choix, voilà, tout simplement. Et là, Parce qu'elle avait adoré ce plat. c'est ça. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, les chefs sont donc les chefs meilleurs vont choisir. Ah oui, c'est vrai. Voilà, les chefs meilleurs vont choisir 2 plats à sauver. Mais par contre, il y a qu'un plat qui va aller dans une brigade. Le premier va aller dans une brigade, le deuxième sera candidat solitaire. Et le plat qui est sauvé, donc il reste à ce moment-là Mohamed, Arnaud et Chloé. Et le plat qui est sauvé, le premier, c'est Mohamed. Qui Ouais. du coup, on lui demande dans quelle brigade veux-tu aller. Et il retourne chez les rouges, il retourne dans sa brigade de base. Ce qui fait que du coup, nous avons donc Arnaud et Chloé qui sont en lice pour être candidat solitaire. Et là, c'est Arnaud qui devient candidat solitaire. Chloé aurait eu du mal, mais Arnaud en candidat solitaire, il peut y aller lui. Je m'inquiète Ah beaucoup oui, moins pour oui, lui. Arnaud, il va être Allez, et c'est à un partir chef. à partir de là qu'on s'amuse. Oh punaise, c'est pas passé. Arnaud, il va avoir des capacités, il est quelqu'un Voilà. Allez, d'assez solide. on va faire le résumé. Du coup, non, on va finir par les jaunes, c'est le mieux. J'ai pas fait le candidat solitaire comme un imbécile. Je suis obligé de mettre le candidat solitaire. Bon, du coup, il y a Arnaud qui est un candidat solitaire, du coup. Nous avons, hop, chez les bleus. Comment ça?
Non, mais c'est pas possible. J'en ai marre. J'en ai marre. T'inquiète pas, c'est pas Hop là, grave. voilà. Hop là, tac, voilà. Donc chez les Bleus, nous avons Mathias et Bruno. Donc Etchebest qui avait plus qu'un seul candidat se retrouve avec 2. Voilà. Donc un qu'il a depuis le début et l'autre qu'il a récupéré à cette occasion. Voilà, mais avec qui il avait déjà travaillé. Salut le comptoir des nuits blanches. Tu fais un mangeant, tu passes juste faire un petit coucou. Ah ben merci beaucoup. Bah, merci. Voilà. Mais du coup, voilà, donc Etchebest qui se retrouve très bien loti au final, parce que bon, c'est un candidat qu'il a depuis le début et un candidat qu'il connaît parce que c'est lui qui l'a formé. Bruno et Etchebest, ils vont faire des étincelles ensemble. Moi, voilà. Un technicien comme Bruno chez Etchebest, c'est parfait. Voilà. Bruno, il a des très bonnes armes dans des écoles, dans des restaurants, donc je me fais pas de soucis pour lui. Ensuite, on a les rouges. Et pareil, du coup, il faut que je change. Hop. Hop là, voilà. On a les rouges où on a. Hop, ah oui, du coup, la croix. Hop, on a Chloé donc, qui est partie. Et on se retrouve avec Mohamed et Thomas. Parce que Sarah est chez les violets. Voilà. Donc, quand c'est une surbrillance comme ça, c'est que c'est parti dans une autre équipe. L'équipe, d'ailleurs, c'est la couleur de la surbrillance. Voilà. Donc. Elle se retrouve quand même avec son Mohamed qu'elle a depuis un petit moment. Ils savent comment ils travaillent l'un et l'autre, donc je m'inquiète pas trop pour eux. Voilà, donc le duo continue. Thomas n'a rien à faire avec Darroze. J'ai peur pour lui. J'ai très peur pour Thomas. Il a besoin qu'on laisse sa créativité s'exprimer. Et Darroze, elle aime pas ça. Bah, je pense qu'elle a cerné le caractère de Thomas, mais tu vois, je suis un peu mitigée quand même. J'attends de voir le prochain Top Chef qui est mercredi. Oui, et d'ailleurs, j'ai noté le programme cette fois-ci. Voilà, donc du coup, cette équipe, elle est assez bizarre, moi je trouve. J'y crois pas. Voilà, Thomas, j'ai peur pour lui. Il me tarde qu'ils redeviennent tous un peu solitaires, choses comme ça. Chez les violets, du coup, il y a Pierre qui est de retour, mais qui n'est pas là. Et qui est passé chez les jaunes. Mauvaise croix, voilà. Qui est passé chez les jaunes, voilà. Sarah est toujours là et Baptiste est toujours là. Voilà, c'est les échanges cette année. Par contre, les chaises musicales des équipes, c'est une catastrophe. Par contre, ça nous, vu le niveau de cuisine, comme je disais, ça nous promet une finale, mais monstrueuse. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est. Tu vois, il y a Bruno, Pierre, il y a des candidats, mais même Thomas, je pense qu'il va aller loin. Et du coup, on a cette équipe. Le pauvre Sarang, il a plus aucun de ses candidats. Alors qu'il y en a un qui est revenu, il n'est pas dans son équipe. Donc nous avons Thomas qui est chez les rouges, Bruno qui est chez les bleus, Arnaud qui est tout seul, et lui il récupère Pierre, qui était violet. Le pauvre Sarang, il était complètement démuni hier soir. Il avait 2 candidats avec la possibilité d'un 3e qui revient, et il se retrouve avec aucun de ces 3 candidats. C'est en vrai, Sarang là, il n'était pas bien hier soir. Oh, ça se voyait. Il était là. Ah, je vais peut-être avoir le retour de Bruno. Je suis content. Arnaud, Thomas, allez, c'est parti. Ben, ça, j'ai aucun des 3. Mais il est quand même très content d'avoir Pierre. Ah oui, non, il a le gagnant. Pour moi, il a le gagnant. Juste, Sarang, tu le lâches à Pierre. Pierre, tu le laisses faire. Tu lui dis rien. Vas-y, fonce. Alors, je trouve par contre, le concours de blagues entre les deux est vraiment mieux. Parce que je pense que Pierre va l'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il respecte beaucoup Sarang, etc. Et déjà, il... Ouais, je pense que ça peut très bien fonctionner entre les deux aussi. Mais... Et qui Pierre était très bien avec Paul Perret. Mais du coup, voilà, je trouve, j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Viens dire bonjour à la caméra. Hop là. Ah, il y a Madame Sombra. Bonjour Sombra. Ah là là. Du coup, elle vient se caler, voilà.
Ah oui, alors, par contre, avec cet overlay-là, je peux pas mettre la caméra du chat, c'est dommage. Ah là là. Mais oui, du coup, voilà ce qui s'est passé. Et voilà. C'est dommage pour Saran. En vrai, je suis triste un peu pour Saran. Je suis content, Mais je je suis, pense je suis qu'il va, content qu'il va aller loin. voilà, je suis content du retour des candidats en général. Parce que Pierre et Bruno, pour moi, étaient partis vraiment beaucoup trop tôt et pas de la bonne manière. Le départ de Chloé. Alors, j'aime beaucoup Chloé. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais son départ est compréhensible. Oui. Voilà. Son Honnêtement, départ est sur compréhensible. l'épreuve, j'aurais pensé que c'était Mohamed qui serait pas sorti. Parce que vu ce qu'il a sorti, Bah, moi aussi. le type, il a sorti un riz au lait à l'épreuve sur le lait. C'est le truc bateau de base. Bah, moi aussi, j'aurais pensé la même C'est zone de chose. la Et créativité. Je fais un riz au lait, je fais un dressage digne d'un dessert de d'arrière-grand-mère. Non, non. je sais pas. Voilà, non. Voilà, c'est le coup de gueule. Moi, c'est le choix des chefs en dernière chance. Ils ont complètement zappé le côté créativité qu'ils devaient mettre en avant. Bah, c'est ça. Je sais pas, moi, j'ai eu du mal. Mais après, peut-être le riz au lait était une dinguerie, tu vois ce Non, que mais je veux dire. Mais même sans ça, c'est que tu fais de la créativité. Même les chefs n'avaient jamais osé mettre du laurier dans un plat. Ils se sont tous régalés. bah oui. Voilà. Ça, c'est de la créativité. Ça, c'est la créativité. Ça, c'est de l'audace. Ça, c'est quelque chose qui change de ce que l'on a l'habitude. Et ça n'a pas été récompensé. Et ça m'énerve. Bah oui, mais après, je me fais pas souci pour Chloé. Je pense que Chloé, elle va être prise dans une brigade ou dans un resto et puis qu'elle va pouvoir. Je vois Après, bien. ne faut pas oublier que Chloé est déjà autonome dans le sens qu'elle est chef à domicile, donc elle est chef, mais à domicile. C'est juste qu'elle n'a pas, elle a pas de lieu fixe, mais elle est quand même chef de son propre resto techniquement. Ouais, il faut dire que tous ces candidats, ça leur a parti de, comme disait très bien Bruno, eh ben, je suis passé de l'ombre à la lumière. C'est ça. Et là, il est carrément sous les Grâce projecteurs. à tout. Grâce à comment dire, grâce à Top Chef. Mm. Il est pas et ça leur apporte quelque chose médiatiquement. Ouais. Et ça, je trouve ça top. Voilà. Mais n'empêche, moi je suis désolé, mais là, Saran, je me rends compte de quelque chose. Il avait 2 candidats, il n'en récupère qu'un seul, et aucun de ces candidats n'a été éliminé au final. Il a été éliminé, mais il est revenu. Donc, Saran, actuellement, a tous ces candidats qui sont présents, aucune élimination, et il n'en a aucun. Bah oui. Mais je pense que ça va bien matcher entre les deux. J'espère, parce que Pierre, c'est de la folie pure et moi j'adore. J'adore comment il est, j'adore son univers. Il part dans Ouais, tous les sens. il a Une bonne vraiment un humeur. bon esprit, une bonne Une humeur. bonne humeur, une pêche quand il est là. Ça manquait. C'était devenu fade un petit peu les candidats. Et là, il est arrivé. Le coup de fouet qu'on s'est pris quand il est arrivé, c'est génial. Génial. Ah là là. Et puis je pense que ça ça a reboosté les candidats. Je les ai trouvés plus impliqués dans la deuxième épreuve que dans la première. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah là là. Mais voilà. Et Bon, moi, du coup, la semaine prochaine. D'abord, le programme de la semaine prochaine. Du coup, Ah bah oui, la semaine prochaine. on a une première épreuve où ça va se faire sur des bouchées. Donc pas la boucherie, une petite portion, voilà, Un toute petite entrée, portion. un plat et un dessert. Version gastronomique. Voilà. Donc ils doivent faire un service complet en bouchée, en 3 bouchées. Et c'est compliqué comme épreuve, très compliqué parce que ça doit percuter, il doit y avoir un fil rouge. Voilà, faut que ce soit cohérent, il y a beaucoup de choses à voir et ça va être très compliqué pour vous. Très grosse épreuve. Et surtout pour Pierre qui va être tout seul. Ouais, bah, Pierre, je pense pas. Pierre et Arnaud. Pierre et Arnaud Je me d'ailleurs. fais pas de soucis pour Pierre et Arnaud. Hein. Ensuite, la deuxième épreuve, on retrouve un chef que l'on a vu l'année dernière qui est le chef du meilleur restaurant du monde de 2019. Mauricio, Oui, voilà. Et qui a un de ses plats signature qui est donc il travaille que des produits de la mer lui.
Et un de ses plats Oui. signature, c'est un plat, comment dire, il appelle marée noire. Et c'est un plat choquant qui a une très grosse portée écologique, en fait. Voilà, tout simplement. C'est pour faire réfléchir. Et ça va être le thème de la deuxième épreuve. Il faudra faire un plat choquant avec une mesure écologique. Et ils seront deux personnes à juger cette épreuve, à savoir donc le fameux Mauricio et la ministre de la transition écologique. Voilà. Donc il faut que le plat soit choquant avec un fort message écologique. Et ça va être cool. Bah ouais. Ça, en vrai, ça permet de lancer beaucoup de choses. Et J'espère puis là, juste qu'ils c'est vont pas abuser des colorants. S'ils doivent faire des colorations, non que ce parce que soit là, utile. Mauricio, la marée noire, il utilise de l'encre de sèche. Et lui, en fait, je pense qu'il va faire comme, tu sais, les chefs meilleurs, il va faire aussi, il va coacher un peu Non, je pense pas. les autres. Non, Tu je pense penses pas? il va être que dans le. Ça va être une épreuve classique. Non, là, on revient Ouais. sur des épreuves classiques, je pense. Mais l'année dernière, on avait vu les cuisines du chef là, c'était trop Mm. bien! En fait, ils avaient cuisiné dans son restaurant. C'était l'année C'est ça. dernière, c'était ça. Mais du coup, cette année avec le Covid, ils ont pas refait les cuisines dans les restaurants. Il y a beaucoup de cuisine en extérieur, mais pas dans les restos. On regarde bien. C'est ça. Mais ouais, mais du coup, Du c'est, coup, ouais, non, la semaine prochaine, ça promet d'être intéressant. Des épreuves loin d'être faciles. En même temps, on est en huitième semaine, donc huitième semaine, on se rapproche vraiment du milieu de fin hein, de Top Chef. Du coup, non, c'est bien que le niveau augmente et que le problème que j'ai, c'est que les épreuves les plus difficiles, on les a eues au début. Donc, faudra voir. Voilà, faut voir. Par contre, ils vont faire durer parce que là, ils ont sauvé un candidat de plus, en fait. Techniquement, on a gagné un candidat cette semaine. est-ce qu'ils auraient pas su pour le confinement? Ah, bah ouais, ils auraient pu anticiper. Parce que techniquement, on avait un chef qui avait. Tout le monde était à deux candidats, sauf un qui n'en avait plus qu'un, Etchebest, voilà. Et là, on a tous les chefs qui sont à deux candidats, sauf un qui en a qu'un seul, plus un candidat solitaire. Donc techniquement, il y a il y a eu une élimination, mais on a eu deux retours en plus. Ils vont faire durer cette année, je pense. Ils vont essayer de faire durer. Oui, C'est... comme l'année dernière pendant le confinement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté du making of. Là, je sais pas si tu as remarqué, on Il y a en a eu beaucoup moins. on en a eu moins, mais on a eu un peu plus que Oui, un peu plus la que ça. En fait, c'est les surtout que épisodes là, il y a eu derniers. beaucoup de coaching pendant les making-of. On a Mmh. vu un petit peu des moments où c'était intéressant de le mettre parce que justement, c'était pour les mentalités des candidats, quoi. Et ça, c'est bien. Et je trouve ça intéressant parce que l'année dernière, on n'avait pas vu ça, en fait. Ça, c'était pas filmé. Non. Maintenant, ils le filment parce que peut-être qu'ils se sont dit peut-être qu'il y aura un confinement et je trouvais ça intéressant. Même le fait que Philippe et Etchebest prennent la caméra au tout début. «Allez, on va sur la scène» et cetera. Je trouvais ça super, quoi. Ben ouais. Mais Ah là là. c'est Mais ouais, mais du coup, voilà ce que c'était cette semaine, la semaine prochaine. Semaine prochaine, donc mercredi soir, comme d'habitude, avec nous le jeudi matin, comme normalement. Alors, on va passer sur un format à 10h parce que pour nous aussi, bah, c'est plus sympa ouais, c'est aussi à mieux. 10h. C'est, Oui. Oui, j'ai un on a petit un peu moins faim au début. c'est ça. J'ai un petit coup de cœur à faire partager parce que comme on sera en confinement, sur Netflix, il va avoir un animé qui s'appelle La Voix du tablier et j'ai trouvé ça mais tellement bien et c'est un manga et il sort le jeudi. Il sort jeudi prochain et en fait, c'est l'histoire d'un yakuza qui se dit bon, un ancien yakuza qui se dit: «Bon, bah, il s'est marié et cetera donc il se dit: «Bon, bah, je vais faire tout ce qui est la popote à ma femme et cetera» et c'est la voix du tablier et ça, je trouve ça mais tellement ça promet tellement des choses, des scènes incongrues et il sort jeudi. Comme on est tous en confinement, c'est mon petit truc. Je vous le posterai
sur le live sur le Discord de Picou et sur le mien. Sur le Discord de Pi, de Prof Pi, comme ça vous pourrez voir et Alors, c'est trop bien. hop là, voilà une image de l'animé en question. Voilà, il fait des bento et cetera. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air bien Et à wax, bien... comment dire? Bien... ça change, ah ça ouais, va mais changer complètement, voilà. Ça il faut va pas être du Food et Wars, ça va pas être des trucs très sérieux, ça va être... il faut savoir que le personnage principal, c'est un grand con de yakuza, quoi. C'est vraiment le et du coup, ça a l'air très, très, très intéressant et il sort jeudi. Donc j'ai hâte, voilà. Mais voilà. Mais voilà, c'est mon petit conseil là de cette semaine, série, Ouais, non, là, sur la bouffe. pour le coup, là, moi, au niveau nourriture, là, en ce moment, pas grand-chose niveau idée, niveau coup de cœur. Juste pour information, ceux qui ont commandé le bouquin avec le Ulule, enfin, je sais plus si c'est un Ulule, un banque de gastronomie. Cette nuit, il a tweeté comme quoi il avait avancé le livre à peu près à 80%. Voilà, de l'écriture du livre. Oui, oui. C'est quand même énorme. Il avait un travail monumental, ce type. Voilà. En fait, moi je suis beaucoup gastronomique et ses lives. Et en fait, il veut que son livre soit terminé pour juin, pour lancer la production, pour l'avoir en décembre. Voilà, la livraison de Mi-juin, décembre. donc du coup, il avance et il a fait des trucs et il a juin, juillet, hein, je dis ça, mais il avance, mais un truc de malade. Il est passionné à fond Ouais. et ça, c'est top, quoi et voilà, déjà, je pense qu'on va aussi en avoir des nouveaux livres, de gastronomique. Donc ça, c'est qui vont sortir via Hachette. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ah là là. Mais du coup, ouais, c'est top, quoi. Je suis très contente d'avoir participé au Ulule. Mm. Du coup, je pense qu'on va bientôt pouvoir s'arrêter hein, pour cette semaine. Bah oui, On a parlé de beaucoup de choses. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à venir passer pendant les lives pour discuter avec nous, pour échanger. Voilà. Vous pouvez le faire également en commentaire juste en commentaire, dessous. oui, Voilà, oui. le petit pouce bleu, comme on dit. N'hésitez pas. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à passer. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera le jeudi matin à partir de 10h. Et bien sur ce, Bah, bonne soirée YouTube. bonne soirée.